Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Et oui, nous sommes le mercredi, sauf erreur, 16, je ne sais plus, 15, pardon, je ne sais jamais les dates, le 15 janvier. Et oui, nous sommes déjà à la moitié du mois, rendez-vous compte. Et nous, effectivement, on est là, fidèle au poste. Dès à présent, 0901 901 993 le numéro que vous devez composer. Si vous voulez être ici avec moi, eh bien vous faites le 1. Si vous voulez être avec un de nos collègues à l'arrière, vous faites le 2. Sinon, le 3. Le 3, et c'est ainsi de cette façon, c'est le système qui choisira à votre place. Qui avons-nous aujourd'hui à l'arrière avec nous? Ce soir, au 467, nous avons Valentin. Donc il est clairvoyant, passeur d'âme, il coupe aussi les liens négatifs. Il est médium de famille, il pratique le pendule, le tarot de Marseille. Et donc c'est une vieille âme, donc notre cher Valentin. Et il parle aussi parfaitement anglais et français. Donc Valentin 467. Également présent à l'arrière, Marie que vous connaissez bien maintenant. Elle est au code PIN 345. Marie est médium auditive, voyante et clairaudiente de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations et le son de votre voix lui permet d'affiner les visions, de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Donc voilà, elle reste très douce, chaleureuse, apaisante et vous serez séduit par sa sincérité, son intégrité, son réconfort. Donc elle est médium clairvoyante, clairaudiente et elle pratique le tarot de Marseille et l'herbal tarot. Nous avons également Lucie 429, médium, tarologue, elle utilise le pendule, le tarot de Marseille, elle est également numérologue, la science des chiffres, et donc elle est aussi spécialisée, donc elle répond à toutes questions, bien sûr, amour, travail, etc., énergie, mais elle est aussi spécialisée pour retrouver les objets perdus, si vous avez perdu quoi que ce soit, un porte-monnaie, des lunettes, une enveloppe, de l'argent, etc. Alors si vous avez perdu de l'argent à la bourse, je ne pense pas qu'elle pourra vous le retrouver, bien sûr, mais si voilà, des fois on met une enveloppe avec, je sais pas, 500 francs dedans que l'on cache tellement bien qu'on ne sait plus où on l'a mis, donc elle peut essayer de vous aider à retrouver. Elle peut aussi vous aider à retrouver les personnes disparues ou les personnes que vous avez perdues de vue et aussi les animaux que vous ne retrouveriez pas ou qui se seraient enfuis ou que, voilà, que vous auriez perdus. Donc Lucie est au 429. Béatrice est avec nous également ce soir. Donc Béatrice, elle est au 937, c'est bien ça, 937. Et Béatrice, bien sûr, elle est clairvoyante et numérologue. Béatrice est une extralucide hors du commun, vous verrez. Elle est juste fine, précise, rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Elle sait vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et naturellement celui à totalement éviter. Vous désirez savoir qui est cette personne. Quel choix dois-je faire? Vais-je avoir un changement dans ma vie? Autant de questions auxquelles Béatrice répond avec la plus grande justesse et sa grande clairvoyance. Ses supports, le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, la numérologie, le pendule, le jeu 32 et le jeu de Mademoiselle le Normand. Nous avons, je vois que Savannah, Savannah, oui, elle est là, mais je vois que Sarah vient de se connecter. Sarah est au 555, vous la connaissez bien, Sarah. Donc elle utilise l'oracle G, l'oracle de l'intuition aussi, et puis elle va vraiment pouvoir vous aider dans tout domaine. C'est une personne qui a de nombreux flashs au grand cœur et qui sera là pour vous aider vraiment réellement dans vos besoins, quels qu'ils soient. Notre chère Sarah, 555. Tracy également vient de se connecter avec nous. Elle est au 888, un numéro aussi facile à retenir. Donc Tracy va faire de l'écriture automatique, c'est son support principal. Et elle va
au son de votre voix. Et bien sûr, par rapport à la vibration de votre voix, comme je viens de vous dire, elle va pouvoir retransmettre ça en écriture automatique et ainsi vous délivrer les messages de là-haut qui sont là pour vous. Elle fait aussi du magnétisme à distance, c'est-à-dire elle peut envoyer des ondes positives à distance, remonter votre taux vibratoire. Elle va aussi le faire. Alors, elle peut le faire pour vous, elle peut le faire aussi pour votre petit animal de compagnie s'il ne va pas bien. Donc voilà. Et puis, elle parle plusieurs langues. Naturellement, Tracy est une polyglotte. Elle parle français, bien sûr, anglais, allemand et italien. Donc voilà, les 4 langues qu'elle parle. Donc Tracy est au 888. Et je vous parlais de Savannah. Je contrôle juste si elle est bien avec nous. Effectivement, elle est occupée. Savannah est au 999 999. Elle est médium clairvoyante. Elle est spirit. Elle dégage les entités. Elle parle français, espagnol et catalan si vous en avez besoin. Donc Savannah est une médium spirit pure, à moitié gitane et indienne. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques de ses 2 lignées et sa voyance, ses 2 grands-mères, est un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions dans la vie présente ou les vies antérieures et ses flashs lui montrent votre passé et votre avenir et les esprits lui soufflent les conseils à suivre, les embûches à éviter et si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans une vie antérieure, elle vous ramène au moment décisif pour tenter effectivement de dénouer les liens qui vous lient à ce passé trop lourd, afin que vous repreniez justement et que vous repartiez sur les rails avec légèreté et débarrassé de tout aspect négatif. Donc on va contrôler, on va refaire un petit tour. Donc Marie 345, je vous l'ai décrite. Béatrice 937, occupée actuellement. Valentin, nouveau venu 467, un homme formidable, on l'a eu en ligne l'autre jour. Savannah 999, à moitié gitane, à moitié indienne. Lucie 429, notre doyenne de l'émission, Lucie 429. Tracy 888 et Sarah 555. Eh bien non, j'ai oublié personne. Donc voilà, donc tout le monde est là. Donc n'hésitez pas à les appeler à l'arrière, bien sûr. Elle est là pour vous aider, elle est là pour répondre. Elles sont là, oui, ils sont là, puisque voilà, il y a aussi, je crois qu'il y a un monsieur ce soir. Oui, voilà, il y a Valentin. Donc ils sont tous là, l'équipe, pour bien sûr vous apporter des réponses, vous éclairer sur votre chemin de vie, sur votre voie. N'hésitez pas à les appeler. Une équipe formidable. Voilà. Le concours, on va lancer le concours aussi. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Vous savez, donc il fonctionne toute la journée. Ce n'est pas seulement pendant l'émission, mais effectivement, si vous voulez une consultation et que voilà, vous dites oh là là, c'est trop cher pour moi, il y a une possibilité de faire un concours. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez poser votre question uniquement pour la somme de 1 franc, qui est le prix du SMS que vous allez envoyer. Vous envoyez le mot TVM3, TVM est le chiffre 3 au 700, et ainsi, vous êtes directement inscrit dans notre panel pour être tiré au sort, et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on va vous appeler, et comme ça, vous n'aurez rien à payer de plus. Donc n'hésitez pas, c'est une très belle opportunité qu'on vous donne. Inscrivez-vous nombreuses, bien sûr, pour... Une fois que vous êtes inscrit, eh bien, il faut attendre qu'on fasse le tirage au sort, peut être autant fait dans 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, que dans ces prochains jours. Donc, c'est jamais perdu. Donc, voilà. Donc, essayez. Puis, si vous voulez répéter plusieurs fois, eh bien, vous le répétez plusieurs fois, bien sûr. C'est vous qui voyez. C'est 1 franc par SMS. C'est pour 2-3 francs, vous vous rendez compte. Et vous pouvez, bien sûr, passer plusieurs minutes dans l'émission. Donc là aussi, c'est uniquement pour le direct, le concours. Si vous gagnez le concours, c'est pour poser votre question ici sur le plateau au direct, ce soir avec moi, ces prochains jours, avec mes collègues. Donc là aussi, n'hésitez pas à le faire. Donc inscrivez-vous nombreux. On sait que vous y adhérez beaucoup. Continuez, c'est très bien comme ça, effectivement. Voilà. Donc notre équipe est là. Le concours est lancé. On peut y aller. N'hésitez pas aussi d'appeler le direct, 0901 901 993. Vous faites le 1
Et si vous faites le 1, eh bien, vous serez accueilli à l'arrière et on vous redirigera sur le plateau pour poser votre question en direct. Voilà. Autre chose, vous savez que, on le répète sans cesse, mais pour les gens qui nous prendraient, il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent. Si vous désirez poser une question, puis vous dites, oh là là, j'ai peur d'être reconnu, naturellement, quand on vous changera votre prénom, moi j'ai besoin du vrai, je vais le voir sur mon prompteur, mais je ne le donnerai pas, à moins que vous disiez non, non, parce qu'il y a des gens qui disent non, non, moi, vous pouvez donner mon prénom, moi j'ai rien à cacher. Bon, c'est pas une question qu'on a, pour les autres, qu'on n'a rien à cacher, mais des fois on veut rester discret, et nous le comprenons très bien. C'est pour ça que, n'ayez aucune crainte, on changera votre prénom et on ne dira pas la date de naissance à l'antenne. Donc voilà, donc difficile d'être reconnu, et par la voix, comme je l'ai maintes fois expliqué, c'est quand même très, 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 très compliqué de reconnaître quelqu'un. Hein. Voilà, c'est très. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais c'est compliqué quand même. Donc, les voix, l'électronique peut modifier un petit peu la voix, et puis il faut déjà que la personne écoute au moment où vous, voilà, parce qu'elle peut écouter la première demi-heure, et puis la personne va manger, puis vous passez après. Donc, il y a quand même beaucoup de circonstances qui font que vous avez très, très peu de chances d'être reconnu. Donc, n'ayez aucune crainte, allez-y sans peur. Je vous accueille ce soir sur le plateau, bien sûr, bien volontiers, et ceci jusqu'à 22 heures à peu près, quelques minutes avant. Hein, voilà. Donc 0901 901 993, le 1 pour être ici avec moi, le 2 pour être avec un de mes collègues à l'arrière, dont je viens de vous citer, et vous le voyez sur votre écran, les prénoms et leur numéro code PIN, et puis, bien sûr, et le 3, si vous ne voulez pas choisir, c'est le système qui va choisir à votre place pour l'arrière, pas pour le plateau. Donc vous voyez que sur votre écran, tout en bas à droite de votre écran, c'est un petit peu loin, je ne le vois pas là, j'indique le panneau blanc, mais tout en bas, voilà, vous le voyez là, tout à droite de votre écran, voilà, vous le voyez ici, merci la réalisation, vous voyez la petite échelle qui est là, et là, ce sont les gens qui sont là en temps réel ce soir et pendant les rediffusions. La rediffusion, par exemple, de chaque émission est faite le lendemain, entre 12 et 14 heures, donc l'émission où je suis maintenant, où vous me voyez maintenant, sera rediffusée demain, entre 12 et 14 heures, tous les jours. Voilà. Donc, pendant la rediffusion, bien sûr que les gens qui sont en direct avec nous aujourd'hui, ça ne sera pas les mêmes. Ça peut être d'autres personnes, ça peut être même moi-même qui suis à l'arrière. Donc voilà, ne vous étonnez pas. Souvent on me dit mais c'est bizarre. J'ai un jour quelqu'un qui me dit mais c'est bizarre, je vous vois à la télé puis vous êtes inscrit pour parler à l'arrière. Oui, pendant les rediffusions, je ne suis pas en direct bien sûr, et je peux être à l'arrière depuis la maison ou depuis n'importe où. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'appeler même si vous me voyez en plein écran. Et ceci pour moi au 007. Hein, mon code PIN, vous savez pour ceux qui l'auraient oublié. C'est pas facile à oublier ce numéro, c'est le 007. Je suis à votre disposition avec mon Béline, avec mon jeu de cartes, avec ma médiumnité, avec mon secret, le secret que j'ai pour les énergies en général, et aussi les protections qu'ici dans le vase. Alors hier, j'ai eu quelqu'un qui, à l'arrière, m'a demandé un vœu aussi. Donc on peut faire des protections, on peut aussi faire des vœux. Quelqu'un qui m'a dit, est-ce que je pourrais faire un vœu? Mais bien sûr, c'est au tout début que j'utilisais le système des protections, je faisais des vœux, mais on peut faire des protections, qui est bien, mais on peut aussi faire des vœux, quelque chose qu'on désire vraiment. Et là, peut-être une petite explication. Si vous avez un vœu à formuler, un conseil, ne le dites pas, vous devez le garder en tête. Un vœu ne se dit pas. Vous savez, c'est comme quand on voit une étoile filante, qu'on dit « fais un vœu », eh bien, on le fait dans sa tête, on ne dit pas « j'aimerais ceci ou cela ». On le dit dans sa tête, on ne le dit pas à haute voix, si on veut qu'il se réalise. C'est ce que dit l'adage, de le faire de cette façon-là, bien sûr. Et puis, faites-le avec conviction quand vous demandez un vœu, bien sûr. Ne dites pas, je vais vous donner un mauvais exemple, « Ah ben, j'aimerais changer de voiture ». C'est pas un vœu, ça, c'est un désir, mais c'est pas un vœu. Un vœu, c'est du style, j'aimerais rencontrer l'amour, j'aimerais rencontrer quelqu'un vraiment de bien avec qui je puisse m'entendre, j'aimerais être un peu plus à l'aise financièrement, ne demandez pas la fortune, ni des millions, ni des jeux hypothétiques, ne demandez pas ça, ça ne marche pas quand on le demande comme ça. Mais dites, par exemple, j'ai envie d'être plus à l'aise ou d'avoir un peu plus d'argent pour être bien dans la vie sans excès. Il ne faut jamais vouloir les millions et les milliards, il faut être plus à l'aise et puis demander simplement un peu plus d'argent. Et ça vous sera donné, mais il faut le demander. Et demandez-le, comme je disais, avec conviction, bien sûr.
Le secret, alors donc, pardon, pour finir, donc on peut faire les vœux, donc vous faites avec conviction sans le dire, et on peut aussi faire des protections, et les protections, je vous le réexplique peut-être pour les gens qui ne l'auraient jamais entendu ou qui ne s'en souviennent pas, les protections, c'est pour les peurs, c'est pour les... Voilà, vous allez faire un examen médical que vous craignez, ou bien vous avez une visite, ou bien vous avez un rendez-vous avec votre chef, ou avec votre supérieur, avec votre patron. Vous devez aller vous inscrire pour un appartement, vous le voulez absolument, mais vous avez peur de ne pas l'avoir. Alors ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, mais pour passer ces peurs, ces craintes, eh bien, on peut faire ce qu'on appelle une protection. Je peux vous faire ça, et ça va vous aider à obtenir les choses et à les passer d'une autre façon. Et puis le secret, avant de prendre l'appel qu'on vient de recevoir, le secret, bien sûr, c'est pour tout ce qui est énergie, et là, c'est uniquement pour aider dans les douleurs ou les soucis, mais naturellement, que ça n'exclut pas de voir votre médecin ou les personnes compétentes. Et tout de suite, je prends le premier appel. Le oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, Comment ça va? ça va bien? Ça va bien, c'est formidable. Alors, je vais vous changer votre prénom, je vais vous appeler Suzy. Oui, Alors, attendez, et on parle d'une autre personne qui commence par P, on va l'appeler Pierre. Bon, on va pas se casser oui. la tête, surtout pas avec une pierre. Il m'a fait casser la tête. Il vous a cassé la tête, hein. Justement, moi je veux pas me casser la tête avec, non, non, mais je parlais de la pierre. Et puis on parle d'une autre personne qui commence par M, que je vais appeler Monique. Voilà. Et là, voilà, environ cet âge-là, hein. Ok. Je la connais pas, mais j'imagine que c'est dans cette tranche-là. D'accord. Alors, qui est Pierre, qui est Monique pour vous? Alors, Pierre, c'est le Gugus avec qui j'avais fait la rupture il y a 2 mois. D'accord, le Gugus, d'accord. Voilà. Et puis que ce monsieur, il a failli, et puis voilà. Et la dernière fois, vous m'avez dit que j'aurais des nouvelles parce qu'il peut pas s'empêcher d'avoir l'impression de quelqu'un. Mais je n'ai plus de nouvelles du tout. Je suis contente. D'accord. Voilà, j'arrive petit à petit à ne plus y penser parce que ça faisait presque 15 ans et demi quand même. D'accord. Et je voulais m'assurer que cette fois c'est bon. Le nettoyage est fait pour de bon. Qui vous laisse tranquille. Ce qui ne veut pas dire que... Exactement. Parce que je vous ai dit ça quand? Il y a 1 ou 2 mois, vous dites? Il y a à peu près 1 mois, oui. Ouais, donc les nouvelles peuvent encore venir, hein, mais je sais que vous ne les souhaitez pas, mais voilà, c'est Non, surtout... non. Voilà. Et Non, puis, parce que je vous pose la question parce que des fois ça nous arrive de se croiser mutuellement en voiture et j'ai peur que ça réveille des choses. ah, Et puis, donc voilà. des nouvelles, vous ne vous parlez pas, mais vous vous croisez, vous vous voyez quand même. Ça nous arrive de se croiser en voiture parce qu'on n'habite pas loin l'un de l'autre. D'accord. Donc quelque Mais part, moi, j'aimerais. Voilà. excusez-moi, je veux pas, c'est pas pour justifier ce que j'ai dit, mais quelque part, c'est une nouvelle. Quand on n'a plus du tout de nouvelles, c'est quand on ne voit Ah, plus la personne, qu'il n'y a plus de contact, plus rien du tout. Là, il y a quand même un contact, ne serait-ce que visuel. Bon. Et puis, cette dame, donc, qu'on a appelée Monique, c'est sa compagne ou c'est qui par rapport à lui? non, ça concerne le travail. Ah, c'est autre chose. Ok, ok. Alors, on va séparer les choses parce qu'il y avait une autre personne. Alors, on va aller voir déjà pour Pierre. Donc, la question serait de bien savoir... Alors, mes cartes se sont retournées. Ma question, c'est est-ce qu'il va me laisser tranquille? Est-ce que c'est vraiment fini? Est-ce qu'il va vous laisser tranquille, vous fiche la paix, hein? D'accord. Par moments, j'ai des peurs, des vieux démons qui ressurgissent. Ça a duré combien de temps entre vous? 15 ans et demi. Pardon? 15 ans et demi. 15 ans et demi. Ah ouais, alors c'est pas... Voilà. Alors, ce qui va vous fiche la paix. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Évidemment. Voilà. Bon, il semblerait que oui, quand même, hein, mais c'est vrai que c'est quand même quelqu'un d'assez dominateur, comme ça, on va dire, ou assez... On peut le dire. Mais j'étais plus dominante que lui quand même. Oui. Mais il est comme ça un taureau. Hein. Il y a quand même la carte de la fierté qui sort. Est-ce que voilà, parce que c'est vous qui avez rompu ou c'est lui? Oui, C'est oui, vous. c'est moi. Mhm. Oui. Parce que je peux comprendre ou pas. On voit quand même que on a tous notre sacro-sainte fierté aussi qui est là. Hein. Donc il est vrai qu'il a peut-être eu un peu de mal à admettre ça, mais on voit quand même qu'il va... Moi je pense qu'il va se tenir tranquille. Maintenant,
Comme vous dites, le hasard des rencontres, ou bien si vous croisez à pied quelque part, ça peut arriver. Mais voilà, je ne vois pas plus de... Moi, je pense quand même qu'il a compris, à mon avis. Hein, donc, il devrait vous laisser tranquille. Parce que là, j'ai quand même demandé est-ce qu'il va vous laisser tranquille. Et ça me dit oui. Ça me dit oui. Donc, voilà. Alors, c'est parfait. Autre question. Alors, ça concerne cette dame Oui, qui commence par, on va dire Monique. oui, Alors, maintenant, ça fait 2 mois que je la remplace. oui. Et puis, donc, c'est bon, c'est du temps partiel, puis c'est du provisoire. Et puis, j'aimerais savoir si cette dame va revenir. Mais j'espère pas. Excusez-moi, je vous entends pas bien, parlez bien fort. Si cette dame va... Si cette dame va revenir ou Ah, pas. alors, moi, je dois poser la question dans un sens. Est-ce que vous voulez que je demande si elle va revenir ou si elle va pas revenir? Comment voulez-vous que je pose la question? Parce qu'il y a deux possibilités, bien sûr. Alors, si elle va pas revenir. Oui, parce que pour vous, l'intérêt, ce serait qu'elle revienne pas, en fait, c'est ça. Exactement. Je souhaite rien de mal. Hein, Oui, mais- non, mais ça, on a compris. Mais bon, cette place, vous y êtes bien. Parce que vous êtes dans cette place depuis combien de temps, justement, depuis que vous la remplacez? Ça fait pas tout à fait 2 mois. D'accord. Sans me dire de nom de maison ou d'entreprise, qu'est-ce que vous faites comme travail, comme genre de travail? Je travaille directement pour le bon Dieu. Pour le bon Dieu? Oui. D'accord, très bien. Un chiffre entre 1 et Je pense 6? que vous avez compris. Oui, Le oui. 3. Je vois plus ou moins, effectivement. Est-ce qu'elle est absente? Pourquoi? Cette dame, elle a eu un souci ou bien... Je ne sais pas, ça fait maintenant 5 mois qu'elle est malade. Ouais, Mais bon, c'est secret médical, on ne ouais, sait ouais. pas. Ouais, comme vous dites, on se sent mal. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça doit aller, ouais, ça doit aller mal pour elle. Mais effectivement, il y a des fois des gens qui, selon les maladies, qui sont obligés de lever le pied ou de changer ou de rester à la maison. Et puis voilà. Écoutez, moi, je pense quand même qu'elle ne va pas revenir parce qu'elle a la carte du travail, de la suite. Moi, je pense que vous allez pouvoir rester là. Et bien, il y a quand même la bonne appréciation. Donc, je Oui. pense que, voilà. Elle était depuis longtemps, cette dame. 10 ans. Ouais. Ce que je ressens, moi, c'est comme si une page se tournait pour elle. C'est comme ça, c'est la vie. Aussi pour nous, ça se retourne des fois. Oui. Pas forcément mauvais, mais je pense que cette personne doit lever. Effectivement, c'est ce que je disais un petit peu, c'est ce que je ressens de dire que cette dame doit lever le pied, Monique, pour sa propre santé, énergie. Et en fait, voilà, donc ça ne veut pas dire non plus qu'elle viendra jamais faire un coucou ou passer comme ça, parce que je ne la sens pas non plus en mauvais termes, mais pour des raisons personnelles qui sont certainement des raisons d'énergie et de santé, effectivement, comme je viens de le dire, elle va devoir arrêter. Voilà, donc pour moi, je pense qu'elle ne reviendra pas de sitôt, je ne pense pas du tout, effectivement. Hein, voilà, c'est ce que je D'accord. vois. Autre chose peut-être encore. Oui, parce que moi, j'ai besoin d'un travail à temps plein Oui, et je cherche l'autre moitié. d'accord. Là, Et vous êtes... puis la commune où je suis, Oui. d'après ce que j'ai entendu indirectement, c'est revenu à mes oreilles, ils ont envie de me garder. Et je voulais voir si j'aurais une possibilité de trouver l'autre moitié de ton partiel. Aussi à la commune, éventuellement. Là ou ailleurs. Là ou mais ailleurs. il Donc vous êtes à faut un 50% et complément. vous voudrez voir si vous allez trouver autre chose. Oui, on va peut-être pas se fixer sur la commune, mais dire si vous allez trouver autre chose à 50%, on va dire comme ça. Voilà. Très bien. C'est vous qui sonnez les cloches, c'est ça? Exactement. Oui, oui. C'est ce Vous que... rigolez, mais c'est vrai. Mais c'est ce que je pensais, et surtout que je ressentais, effectivement. Mais bon, c'est fini le temps, il faut tirer sur la corde. Hein. Non, maintenant, il y a des C'est boutons, maintenant, hein, c'est automatique. Sinon, je m'envole avec les cloches. Oui, je vous vois qu'on voit dans certains films, comme ça, là. Non, j'imagine que maintenant c'est tout automatisé. Il y a des minuteurs, oui, enfin, des choses comme ça. Ça se fait automatique maintenant, je pense, hein, effectivement. Bon, oui, alors. Bon, après, ça devait être assez rigolo, comme on voit dans certains vieux films, hein, où où on grimpe avec la corde. Là. Alors, un chiffre entre 1 et 6, si vous allez trouver autre chose. Le 3. Le 3. Non, mais j'adore. C'est la première fois de ma vie que je me sens à ma place. J'adore ça. Mais écoutez, hein, puis je sais pas, là où vous êtes, je ressens des bonnes énergies aussi. Oui. Oh, je suis déjà très appréciée. On m'a déjà adoptée. Hein. Voilà. Non, mais oui, tout à fait. Mais je veux dire, l'endroit où vous faites ça, où ces lieux, il y a des bonnes énergies, voilà.
Oui, Des fois, il y a même des lieux comme ça, de culte ou comme ça, qui n'ont pas forcément ou des énergies lourdes, mais je sens qu'il y a des bonnes énergies. Et puis, effectivement, ces énergies se tournent aussi vers l'entourage ou les gens qui s'occupent de ça, qui vous apprécient, comme vous dites, hein. Alors, en tout cas, il y a la carte du contrat. Alors, encore une fois, est-ce dans la même organisation, dans la même ville, dans la même commune? Ça, je ne peux pas vraiment vous le dire parce qu'il n'y a pas tellement, les cartes ne le disent pas, mais ça peut, comme ça peut être autre chose, mais il y a en tout cas un travail qui sort dans les 3 mois. d'accord. Alors, 3, 4 mois, hein, faut laisser un peu de marge, mais c'est dans les prochains mois. Donc moi, je dirais février, mars, avril. Je compte plus janvier et même jusqu'à mai, mais ça peut être février comme mars, comme avril. Mais on voit, il y a la carte du contrat, la carte de, et au milieu, c'est aussi l'union, c'est aussi le contrat, aussi en quelque sorte. Et c'est comme si, ouais, alors c'est vrai que c'est autre chose. Bien sûr, c'est pas la même chose que vous faites maintenant, c'est autre chose, mais qui serait. Alors, ce que je ressens moi en médiumnité, c'est que si ce n'est pas directement la commune où vous êtes, eux vont vous comment dirais-je, vous pousser, enfin pas vous pousser, vous recommander pour ce travail peut-être à un autre endroit, si ce n'est pas eux-mêmes. Ah, Donc ça c'est bien, parce qu'ils vous connaissent et ils vont vous recommander, en fait, c'est ça un petit peu, hein. Donc voilà, à voir. Ok. d'accord. Autre chose encore ou est-ce Ouais, que... parce que moi, à la fin du mois, si je trouve pas un deuxième complément, je peux devoir aller m'inscrire au chômage. Et puis Ouais. financièrement, ça va être la catastrophe. Après moi, la sagesse voudrait que je vous dise que inscrivez-vous quand même. Je sais que c'est jamais très jojo d'aller au chômage, mais au jour d'aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, hein. C'est vrai qu'il y a 20 ans, quand on passait par la case chômage, c'était, mon Dieu, c'est la honte, oh là là, je suis au chômage, on va me regarder de travers aujourd'hui. Alors, c'est rentré dans les mœurs, il n'y a aucune honte à être au chômage. J'y ai été moi-même il y a des années, donc j'ai aucune honte à le dire. Ça peut arriver à tout le monde et au jour d'aujourd'hui, la case chômage n'est plus une plaie, n'est plus une fatalité. Donc, puis en plus, aujourd'hui, il y a des organismes qui poussent, qui aident. C'est pas comme avant où on allait timbrer puis débrouillez-vous. Maintenant, il y a des organismes qui aident, qui poussent, comme je dis, qui vous aident à trouver, à refaire vos CV. Donc, ça, bon, tout est très bien fait. Des fois, je trouve que ça fait, moi, je dirais presque une chose qui va peut-être faire sourire ou peut-être pas. Moi, Mhm. je trouve que ça fait du bien des fois de passer une fois par cette case chômage parce que ça nous montre qu'est-ce qu'il existe et qu'est-ce qu'il faut faire et que finalement, voilà, quand on a une place, parce qu'il y a aussi des gens, alors peut-être moins aujourd'hui, qui dans le temps ou certaines périodes partaient un peu sur un coup de tête. Et je trouve qu'un travail, avant de partir, il faut réfléchir aux conséquences. Donc voilà, donc le chômage ou bien des organismes qui sont là autour sont aussi là pour remettre tout ça en place. Donc moi, je trouve que c'est très très bien quelque part. Maintenant, si on peut éviter d'y passer, voilà, c'est mieux, hein, quand même, parce que c'est pas forcément agréable. Mais on peut aller à ces rendez-vous, on peut aller à ces institutions avec la tête haute. Et puis, c'est plus une plaie, c'est plus un déshonneur, et c'est pas une tare que de passer par des choses comme ça. Voilà. Non, mais malheureusement, par le passé, j'y suis passée déjà deux Vous êtes fois. déjà Et passé puis en plus. Donc voilà. financièrement, je m'en Alors ça sortais c'est autre pas. Donc, chose. Alors ça c'est autre chose parce que c'est vrai qu'on gagne moins, on est d'accord, et ça devient parce que voilà, on n'a pas, je sais plus du 60 ou du 70%, je ne sais plus. Bon, je suis pas là pour parler de ça, mais c'est vrai que financièrement c'est peut-être un peu plus compliqué effectivement. Mais vous allez trouver un travail, je vous l'ai dit, je le ressens franchement fortement, mais si c'est au mois d'avril, ben, il y a quand même février-mars à passer, donc peut-être quand même il vaut mieux vous inscrire un petit peu pour avoir au moins une compensation en attendant d'avoir ce travail. Parce que je ne peux pas vous promettre que ça sera pour le 1er février, et c'est ça le problème, hein. Si vous dites à la fin du mois, vous serez obligé de vous inscrire au chômage, ben inscrivez, même si vous êtes que 2, 3 mois au chômage encore, ben ma foi, c'est comme ça. Mais à mon avis, c'est pas pour longtemps. Donc, mais faites-le parce que ça vous amènera quand même une compensation de revenus par rapport à ce que vous gagnez, à ce que vous faites maintenant, en fait, hein. Voilà, enfin, moi, je n'ai rien à dire, hein. Vous faites comme vous voulez, bien sûr, de hein. toute façon, moi, j'ai pas le choix. Si j'ai pas le chômage, je crève. Ben Est-ce voilà. que vous pouvez juste regarder Oui, mes finances? oui, Si ça va, je vais courir je un peu comprends. après. Ça, c'est une question importante et c'est normal, c'est lié. Alors, les finances pour vous, Suzy, comment vont-elles être dans les prochains mois? On va déjà prendre les 6 premiers mois, hein, on ne va pas aller trop loin. Ça ne sert à rien de voir dans 3 ans comment ça sera. C'est bien, mais c'est déjà voir dans ce futur immédiat, c'est-à-dire les 6 prochains mois, comment vont être les finances de
Suzy, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4, voilà. Non, alors on me dit que non. Alors je continue à mélanger. Finance pour Suzy. Voilà, cette fois c'est bon. Alors il faudra quand même faire attention, c'est sûr, hein. Il y a quand même la carte de l'attention, ça me semble un peu logique. 3, 4, 2, 3, 4. Bon, c'est un mauvais passage, enfin mauvais, c'est encore un passage un peu compliqué d'ici à ce que vous trouviez du travail, c'est sûr. Ça, je ne peux pas le cacher, parce qu'en plus on voit la carte du malaise. Mais attention, c'est une image, vous n'allez pas être forcément dans le malaise ou dans la dèche, ce n'est pas ce que je ressens non plus. Mais on voit quand même, voilà, je pense que ce que vous avez, et puis si vous allez au chômage 1 ou 2 mois, ben, automatiquement. Mais bon, je dirais qu'après, il y a la carte de la pyramide, et puis il y a la carte de la nouvelle, ça c'est le travail que vous allez trouver. C'est clair que quand vous aurez ces fameux 2 fois 50%, ou 90%, ou 95%, je pense que là, il n'y aura plus de soucis financiers. Mais d'ici là, vous devez encore, bien sûr, je ne dis pas tirer le diable par la queue, mais faire un petit peu attention. Ce que vous faites, certainement. Je ne pense pas que vous jetiez l'argent par les fenêtres, j'imagine pas. Hein. Non, je paie mes factures. Ben voilà. Ouais. Le problème, c'est qu'on paye nos factures, puis il ne nous reste pas grand-chose pour nous après. C'est ça le problème. Parce que j'ai toujours mon fameux ancien employeur qui me donne toujours ce salaire. S'il me versait ce salaire, financièrement, je pourrais respirer, vous voyez. Ah oui, je me souviens de cette histoire. Oui, oui. Vous n'avez toujours pas de nouvelles, ou bien? Non, je l'ai mis en poursuite, il a fait opposition, et puis voilà, c'est très long. Ça, là, c'est long. Je crois qu'on avait dit que vous obtiendrez quelque chose, mais ça peut aller long, 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 long. Et puis, je m'excuse, mais vous parlez du chômage ou des institutions, ils peuvent rien faire, eux? Ils peuvent rien faire. Je sais pas, je verrai quand j'irai m'inscrire à la fin du mois, mais je pense pas qu'il peut faire quelque chose. D'accord. Parce qu'il a fait une faillite, ce monsieur, ou pas du tout? Non, non, sa société était mise en liquidation, mais il tombe toujours. Ah, d'accord. Parce que je sais comme ça que des fois, les institutions comme le chômage, pas le chômage, ou les choses de faillite et comme ça, quelquefois, peuvent assurer une sorte de salaire, ou je ne sais pas comment ils font. Et puis, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça, je ne suis pas sûr. Et puis qu'après, ils récupèrent. Mais bon, parce que s'il reste des salaires à verser aux gens, des fois, c'est des salaires que cette personne doit. Et des fois, il y a des organismes, faillite, poursuite ou autres, je ne sais plus maintenant, qui prennent, qui mettent, si vous voulez, qui se substituent. Ils versent ces salaires ou une partie en tout cas pour pouvoir aider la personne, puis après ils vont se retourner contre la personne pour les récupérer, c'est sûr. Mais renseignez-vous, je pense qu'il y a des possibilités. Je pense que cette personne, comme on avait dit, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvaise volonté et puis qu'il ne veut pas payer, c'est tout. Hein. On l'avait vu, hein, je me souviens maintenant. Ouais. Encore autre chose éventuellement? Oui, j'ai une dernière question parce Oui. que là, jusqu'à la fin du mois, je suis en arrêt maladie. Oui. Et puis, je voulais savoir si je vois que mon médecin, si on peut prolonger encore d'1 mois, il serait d'accord. D'accord. C'était pour chose morale, l'arrêt de maladie ou bien? Oui. D'accord. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut... Parce que moi, Mais j'avais bon, l'espoir de retrouver vous un travaillez quand même travail. vous travaillez quand même à 50%, en fait, vous dites. Alors là, pour le moment, c'est du bénévolat. Ah, ok. Mais à partir du mois prochain, ce sera officiel. Ce sera officiel, ok. Et puis à ce moment-là, j'aurais vu avec mon médecin pour financièrement pas être foutre dans la lèche, qu'ils me mettent en incapacité à 50%. Voyez. Mhm. Donc la question, comment vous m'avez dit, si, répétez, Si mon médecin serait d'accord de prolonger mon prolonger. arrêt maladie. Ça mais fait à temps combien de mois partiel, que vous êtes quoi. en arrêt, là, maintenant? Ça fait depuis fin avril. Donc pas tout à fait une année, hein. Donc est-ce que vous serez d'accord de prolonger? Ouais, j'ai fait une sacrée case. Un chiffre entre 1 et 6? 2. Le 2. Après, je sais qu'il y a des lois qui existent, on ne peut pas aller au-delà, ils ne peuvent pas forcément donner indéfiniment, ou alors ça passe à l'AI ou quelque chose comme ça, hein, sauf erreur. Hein, donc, Oui, mais bon, pour là, c'est 2 ans pour la demande. Ouais. Comme ça. Ou la perte de gain, ou je ne sais pas, moi je ne suis pas assez versé là-dedans. Écoutez,
Moi, je pense que oui, hein, d'après ce qui sort des cartes, il devrait encore pouvoir le faire. Ce que je ressens, moi, c'est que il va pas pouvoir le faire pendant une année, en tout cas, hein, c'est clair. Il peut encore prolonger un petit peu, quelques semaines, mois peut-être, mais pas beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, hein. Donc, je pense qu'après, il sera limité pour une question d'assurance. Voilà, ça, il faut voir avec lui. Moi, je n'y connais pas assez, mais c'est qu'il a quand même une limitation. Mais je dirais qu'il a encore, bien sûr, la capacité de le faire quelque temps. Moi, je dis oui, si vous lui demandez. Mais il faut demander, bien sûr, c'est toujours la même chose. Vous allez quand le voir, fin du mois? Euh, Normalement, voilà, c'est pas prévu pour le moment, mais Ouais. Alors, si je fais la demande, ouais, oui. il faut peut-être faire la demande et puis lui demander qu'il vous prolonge tout ce qu'il peut, si c'est un mois, 2 mois, et puis vous verrez. Et puis après, d'ici là, moi je pense que vous aurez trouvé le complément de ce que vous cherchez, et puis ça devrait aller, hein. Mais là, les finances sont un petit peu restreintes encore un petit peu jusque-là. Mais après, je sens que ça va se remettre en place et puis que les choses reviendront, on va dire, entre guillemets, à la normale, hein, voilà. Et puis, pour cette histoire d'argent du passé, ça va être très, 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 je crois qu'on l'avait dit, très compliqué de récupérer quoi que ce soit. Il devrait vous revenir, je ressens toujours une partie, ou est-ce que c'est la moitié, un quart, ça je ne peux pas vous dire, mais c'est déjà mieux que rien. Et puis le reste, ça risque d'être très compliqué. C'est pas que c'est impossible parce que c'est de l'argent qui vous est dû, mais ça Ouais. peut prendre du temps, du temps, du temps, du temps. Et puis bon, si c'est pour le toucher dans 15 ans, ça vaut pas la peine, quoi. En fait, voilà. Je dis pas que c'est dans 15 ans, hein, j'ai dit un chiffre comme ça, mais voilà, parce que quand on a des choses comme ça, on veut pas attendre non plus des années, hein, voilà. Ok, autre chose ou est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, j'ai une dernière Oui, question. Samedi, il y a une jeune fille qui vient visiter la chambre parce que je loue ma deuxième chambre pour m'en sortir bien sûr. financièrement. Oui, oui, Elle est jeune, elle a 16 ans. oui. Et puis je voulais savoir si elle et ses parents ils vont prendre cette chambre. D'accord. Elle fait des études ou qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, elle va venir 6 mois faire un stage. D'accord. Et c'est les parents bien sûr, à 16 ans, qui viendraient avec elle pour voir et la placer là Oui, éventuellement. Ok. Je- J'ose vous demander, sans être trop indiscret, d'où elle vient? de Suisse allemande. De Suisse allemande. Ah, d'accord. Comme ça, elle va apprendre le français en même temps aussi. Voilà. Bon, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. C'est un genre de... Ça sera un peu comme... Pas vraiment une fille au père, ou bien un petit peu quand même. Non, je sais pas, elle vient faire un stage dans la région. Je sais pas ce Elle qu'elle fait fait un stage, ouais, exactement. ouais, ouais. C'est bon, mais écoutez, je pense que c'est vrai que si on imagine, moi j'ai bien sûr des enfants, des petits-enfants, euh, quand on a 16 ans, on ne veut pas les laisser aller dans un appartement tout seul, et d'être avec quelqu'un, ça peut être une bonne chose, effectivement. Vous m'avez dit le 3, je ne sais plus. Oui. D'accord. Comme ça, ils sont un petit peu surveillés aussi, et puis ils ont... Voilà. Alors, est-ce que ça va aller? Moi, ça me dit oui. Ah, Moi, ça me dit oui. Elle fera un stage de travail, en fait, ou bien comme... oui. Elle m'en a pas dit plus. Je sais pas dans quel domaine, mais c'est un stage où elle sera un peu rémunérée. ouais. La seule chose que je ressens dans le jeu que je vois, elle pourrait écourter la chose. Ah, Du style, moi je ne sais pas pourquoi, je ressens au bout de 3 4 mois, elle va peut-être dire, oh, j'en ai marre, je veux rentrer, j'arrête. Donc elle risquerait ah. de partir avant la fin des 6 mois, ce qui vous fera peut-être chercher quelqu'un d'autre, c'est ça. Mais, Bon, si entre deux, j'ai trouvé mon complément de travail, après c'est bon, hein. ouais, ouais, mais ça, je ne sais pas pourquoi, je la sens pas aller au bout de ces 6 mois. Est-ce que c'est Mhm. parce qu'elle s'ennuie de chez elle, elle a envie de rentrer, de ses amis, etc. Est-ce que c'est parce que finalement elle ne se plaît pas ou le travail, je ne dis pas forcément Mhm. chez vous, mais peut-être que le travail ou ce qu'elle va faire ne lui convient pas. Ah, Il y a quelque ah. chose qui se passe qui fait qu'elle va se dire ah, j'en ai marre, bon, ça fait 3 4 mois, maintenant je parle un peu français. Et puis elle a envie de partir. C'est ce que je ressens un petit peu, malheureusement. J'espère, peut-être ça change, parce que les choses ne sont pas immuables, mais c'est un petit peu le ressenti que j'ai par rapport à cette personne. Voilà. Alors voilà, un petit secret peut-être avant de se quitter? Ou une protection Une protection? D'accord. sur l'argent. Ah oui, 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 c'est vrai que, Parce que moi, comme ça on me dit, bouffe. l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, hein, quand même, hein. C'est Bah, vrai il que... aide à payer ce qu'on doit payer, hein. Donc, Moi, j'ai essayé de traiter avec mon propriétaire, mais il veut pas, hein.
il veut pas, il veut pas. Des fois, je dis, écoutez, vous me laissez 3 mois gratuits, puis je vous balaye dans l'escalier. Mais il veut pas. Non, je plaisante, je plaisante. Voilà. Alors, vous allez penser à vous-même et à l'endroit où vous êtes un petit peu. Oui. Et puis, enfin, vous êtes où vous habitez, voyez-vous un peu chez vous, et puis pensez un petit peu, pensez pas à des billets de banque ou à de la monnaie, mais comment on va dire ça? Voyez-vous dans un bien-être. Vous savez, vous l'avez certainement, on le vit tous, quand on a bien payé ses factures et tout, tout, on est tranquille, on a cette tranquillité d'esprit, pensez un petit peu à ça, un petit peu, 3, 4 fois, et vous me dites quand c'est fait. Alors, on y va. Voilà. Voilà, parfait. Alors, vous êtes en protection, c'est tout bon. Merci beaucoup de votre passage, de votre gentillesse. Merci encore pour vos questions et que tout aille bien. Et continuez de sonner les cloches dans ce village, ça va leur faire du bien. Sans aucun jeu de mots. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci beaucoup, Suzy. À vous aussi, au Merci revoir. infiniment. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. 0901 901 993. Eh oui, l'argent, l'argent, l'argent. On n'entend que ça aujourd'hui, mais c'est vrai, hein, tout est trop cher, tout est très cher. Je ne suis pas là pour faire une critique ou l'apanage des assurances ou de tout ce qu'on a. On a aussi des bonnes institutions, tout fonctionne en Suisse. C'est vrai que tout cela se paye. Mais voilà, le temps où avec 100 francs, on pouvait manger à 4, mettre de côté, partir en vacances, c'est fini, c'est bien fini. Aujourd'hui, avec 100 francs, vous ne faites plus grand-chose et on n'arrive plus à mettre d'argent de côté. Ça, c'est clair, hein. Donc c'est vrai que, encore une fois, je ne suis pas là pour faire l'apanage ou des critiques sur tout ça, mais voilà, parce qu'on y passe tous aussi. C'est vrai que la classe moyenne est quand même beaucoup plus touchée qu'avant et que voilà, on doit faire beaucoup, beaucoup de sacrifices ou alors il faut vraiment avoir des gros salaires pour pouvoir continuer à avoir un train de vie. Mais ce qui se passe aussi, c'est que les gens qui ont eu ou qui ont des gros salaires, c'est aujourd'hui, dans 10 ans, dans 15 ans, on ne sait pas ce qui arrive, je ne souhaite du mal à personne, mais voilà. On a tous eu, moi-même, des gros salaires à une époque, et puis tout d'un coup, on se retrouve dans la vie avec moins d'argent, moins de salaire, et là, on doit faire avec, et on doit changer de vie, et on doit composer avec, et c'est là qu'on voit que c'est pas, voilà, la vie n'est pas toujours comme on pense, hein, et puis les choses changent. Pensez au tirage au sort, n'oubliez pas, envoyez le mot TVM3 au 700 700 TVM3. Ainsi, vous participerez au tirage au sort si vous voulez poser des questions ici ce soir ou ces prochains soirs en direct avec moi-même ou mes collègues. Et puis, vous envoyez ce mot TVM3 au 700, c'est 1 franc par SMS uniquement. Et là, tout de suite, une petite page de publicité. On revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, cette belle émission qui vous permet de poser des questions ici en direct avec moi. Excusez-moi, j'en perds ma voix d'émotion. Vous faites le 0901 901 993 suivi du 1 et vous pouvez ainsi passer en direct pour me poser toutes les questions que vous voulez. Attention, je vous rappelle, pas de questions sur tout ce qui est médical santé, pas de questions sur tout ce qui est religion ni politique. On n'aborde pas ces thèmes-là. Si on doit parler de santé, on parlera d'énergie, bien sûr. On peut parler un petit peu de ça. Mais comme vous le savez, on ne va pas rentrer en détail dans tout ce qui est maladie, nom de maladie, médicaments, tout ça. On n'aborde pas ces choses-là. N'étant pas médecin, bien sûr, n'étant pas... voilà, je n'ai pas et nous n'avons pas fait des études pour pouvoir répondre à des questions comme ça. Et donc, effectivement, on va parler d'énergie, de vibration. On va
vous pouvez très bien, si vous venez de subir quelque chose, dire voilà, est-ce que ça va bien aller, est-ce que ça ira mieux, on peut aller voir ces choses comme ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que moralement, je vais me sentir mieux, est-ce que je sais pas, je vais pouvoir aller de l'avant, bien sûr, ça on peut aller voir les énergies, pas de souci. Mais ne venez pas avec des noms de maladies où j'ai ceci, cela, car on ne pourra pas rentrer dans ce détail-là, dans ces détails-là, bien sûr. Voilà. Et puis, autre chose, vous savez que le concours fonctionne très très bien. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700. TVM3 au 700, naturellement, ce numéro, donc c'est un SMS que vous devez bien sûr faire si vous voulez participer au tirage au sort qui vous permet d'être là sur le plateau avec moi ce soir ou ce prochain soir avec mes collègues. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700. Faites-le, c'est très 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 facile. Ça ne vous coûte que 1 franc, l'SMS, c'est tout ce que ça vous coûtera. Ensuite, vous avez vu la personne auparavant. Donc, les consultations peuvent durer 5 minutes, comme elles peuvent durer 10, comme elles peuvent durer 15 selon l'affluence et selon le temps qui nous est accordé par personne. Et donc, vous ne paierez que 1 franc pour cela, pour la totalité. Donc, ça vaut vraiment le coup, ça vaut vraiment la peine de participer. C'est vraiment très, 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 très facile. Voilà. Eh bien, donc je veux quand même vous rappeler, avant de passer à autre chose qui est à l'arrière, Marie 345, Béatrice 937, Lucie 429, Sarah 555, Valentin 467, Savannah 999, Tracy 888. Voilà toutes les personnes qui sont là et qui répondent à toutes vos questions. Alors, on va passer à quelques produits et on m'annonce qu'il y a une nouveauté. Donc, je vais vous parler. Alors voilà, je vais la prendre tout de suite. On va parler un petit peu de notre boutique. Donc, vous voyez l'adresse www.parlez-moi-d'avenir.shop que vous pouvez commander directement par Internet. Et vous pouvez aussi commander par téléphone au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Bien sûr, quelqu'un vous répondra directement pour prendre votre commande. Si c'est en dehors des heures du bureau, eh bien, il y a un répondeur qui vous dira effectivement de laisser le message et après le bip, vous laissez le message en disant voilà, j'aimerais ceci, cela. Et donc, on vous rappellera de toute façon pour confirmer la commande. Vous pouvez aussi commander une carte prépay dont on parlera dans quelques minutes. Alors, je vais vous parler d'une nouveauté dans notre boutique qui est une carte de protection plastifiée, donc avec prière et médaille de Saint-Expédite. Alors, que demander à Saint-Expédite? Donc, vous le voyez derrière moi. Alors, que demander? Saint-Expédite est particulièrement invoqué par les fidèles pour les causes urgentes, en particulier celles portant sur les procès, les affaires, les disputes, qu'elles concernent la famille, que cela concerne la famille ou le voisinage, les dettes et les crédits, les examens, en particulier le permis de conduire, les procédures administratives et la vie professionnelle. Saint-Expédite est, je ne sais pas si on dit le T, Saint-Expédie. Normalement, chez nous, on ne prononce pas les dernières lettres, donc c'est Saint-Expédie, mais il y a un T à la fin. Et Saint-Expédie est également réputé pour la protection qu'il peut apporter, que ce soit contre les accidents ou contre la malveillance et la magie noire. Saint-Expédie est par ailleurs connu pour être le saint patron de la jeunesse, car il est mort jeune. Son intercession est réputée être rapide et efficace. Alors voilà, donc Saint-Expédie est généralement associé aux archanges Saint Michael et Saint Georges, ainsi qu'à la Vierge Marie. Ces prières présentes à Saint-Expédie vous aideront à demander au saint des causes urgentes, son intercession auprès de Dieu, et vous pourrez ainsi obtenir son intervention urgente afin de résoudre une affaire pressante.
pour mettre fin, par exemple, à un différend ou à une injustice. Saint-Expédie présentera alors votre prière pour une intervention urgente à Jésus, à Marie et à Dieu pour vous aider à trouver une solution miraculeuse à une situation sans issue. La carte, donc au format carte de crédit, avec sa médaille de Saint-Expédie, vous est proposée au prix de 8 francs 50 seulement, 8 francs 50, plus frais de livraison, bien sûr. Donc vous la voyez, on la représentera bien sûr ces prochains jours. Donc elle est magnifique et donc il y a une prière derrière, mais je vous laisserai la découvrir. Moi, c'est trop petit pour que je vous la lise maintenant. Donc voilà, donc Saint-Expédie. Voilà. On va peut-être faire en attendant le prochain appel, puisqu'on est sur la boutique, on va faire quelques objets de notre boutique. Alors je vais trier parce que bon, voilà. Est-ce qu'on fait la grenouille? Allez, on fait la grenouille. Je l'ai en premier, c'est que ça doit être, on doit en parler. Alors, la grenouille de la prospérité pour attirer l'argent et l'abondance, justement. Voilà. On raconte, alors ça c'est la petite histoire de la grenouille, on raconte qu'un jour, un jeune paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Celui-ci lui jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant triste alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard, la grenouille fit de nouveau son apparition. Le garçon remarqua que la grenouille n'avait plus que 3 pattes. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qu'il lui avait fait subir lorsqu'il était petit. Elle lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade, mais il n'avait pas d'argent, bien sûr, pour racheter les médicaments si coûteux dont il avait besoin. Un jour, alors que son fils était mourant, le coassement de la grenouille se fit entendre. Le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes, avec une pièce d'or dans la bouche. Il put alors acheter les médicaments pour guérir l'enfant. Notre grenouille à 3 pattes que vous voyez, issue de la mythologie chinoise, apporte la prospérité sur le plan financier. De plus, selon la croyance Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer le mal, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. Moi, j'aime bien cette petite histoire de la grenouille, ça me fait sourire et c'est joli cette histoire du paysan. Et ça m'a toujours touché des choses comme ça, parce qu'en fait, c'est d'une situation. Moi, j'aime pas les injustices ou les choses tristes, donc ça permet de remettre les choses en place, et voilà, c'est joli. Et donc, moi, j'en ai une à la maison aussi, et le conseil que je peux vous donner, c'est de lui mettre des petites pièces. Bien sûr, pas d'or, mais vous pouvez mettre des pièces de 5 centimes qui sont dorées, et que vous mettez dans la bouche une, et puis quelques-unes autour. Et ensuite, vous la mettez à l'intérieur, à peu près à hauteur de personne. Ne la mettez pas tout en haut d'un meuble, ni presque par terre, mettez-la à votre hauteur, sur un meuble, une cheminée, un meuble, et puis tournez-la, bien sûr, encore une fois, je l'ai souvent dit, à l'intérieur, la tête, pas vers la porte d'entrée, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que l'argent partirait, pas vers tout ce qui est haut. Alors c'est vrai que c'est pas facile, parce que d'un côté, il y a la salle de bain, de l'autre côté, il y a la cuisine, donc tournez-la vers l'intérieur du salon, ou si vous la mettez au salon, tournez-la pas non plus vers les fenêtres, jamais quelque chose d'extérieur qui sort, fenêtre, porte. Et en fait, c'est ni fenêtre, ni porte d'entrée, ni haut, surtout salle de bain. La cuisine encore, c'est peut-être moins évident parce qu'il y a d'autres choses. Voilà. Et là, vous trouverez bien une position, dire, ben voilà, là, elle est retournée contre rien du tout. Même si elle est tournée un peu contre le mur, finalement, c'est pas grave. Donc voilà, donc vous la tournez bien. Et puis, comme je vous ai dit, mettez quelques petites pièces de 5 centimes, une dans la bouche et quelques-unes autour, pour amener cette fameuse prospérité. Voilà. Alors, on va parler... On va peut-être parler d'autres choses. Alors, tour de cou, on va parler de la pierre, la croix de pierre d'héliotrope. Tour de cou, pendentif de protection, croix en pierre d'héliotrope. C'est une croix d'environ 2,5 cm, largeur 1,8 cm et c'est un cordon de 40 cm. Donc c'est pour les saignements, les varices,
coagulation, purification, timidité, trac, force, courage, peine de cœur. On raconte qu'au Moyen Âge, on pensait que les taches rouges qui parsemaient la pierre, la pierre étaient des gouttes de sang des gouttes de sang de Jésus, et les premiers chrétiens croyaient qu'elles possédaient tous les pouvoirs de Jésus, y compris celui de rendre son porteur invisible. Certains avaient la conviction que lorsque Jésus était sur la croix, son sang serait tombé sur les pierres de jaspe au sol, au pied de la croix, et que c'est de cette manière, je tourne la page, que l'héliotrope aurait été créé. D'autres avançaient que les pierres provenant de cette région possédaient de puissants pouvoirs thérapeutiques et pouvaient guérir de tous les maux. L'héliotrope purifie les organes, spécialement le foie, les reins, la rate et le sang, et donc à ce moment-là à placer sur le chakra du plexus solaire, celui qui est ici. Il calme les hémorroïdes et résorbe les varices, car il facilite la circulation du sang. On peut l'utiliser pour les problèmes de varices en massant doucement la pierre sur celle-ci. C'est un excellent catalyseur de la coagulation et de la purification du sang, saignement de nez par exemple, et à ce moment-là placé sur le chakra du cœur. C'est également une pierre de protection pour les voyageurs, car elle protège des accidents. Elle fortifie l'intellect et nous préserve des cauchemars. L'héliotrope nous apporte vigueur et force vitale. Comment purifier et recharger l'héliotrope? Et là, c'est très facile. Pour purifier à l'eau et recharger sur un amas soit de quartz ou au soleil. Si vous n'avez pas un amas de quartz, vous la purifiez au soleil. Si pas de soleil, ça peut arriver. Laissez la pierre toute la nuit sur une fleur de vie et voilà, donc elle va se purifier. Le prix, 10 francs. 10 francs seulement, vous vous rendez compte, 10 francs, plus frais de livraison. Alors ça, on va passer. Alors vous savez qu'on a aussi nos fameuses bougies neuvaines. Alors ça aussi, c'est bien. Donc là, c'est la bougie neuvaine à l'ange gardien, plus livret de neuvaine de l'ange gardien, justement. Je ne veux pas tout vous les lire, il y en a plusieurs. Donc, pour votre santé, cette bougie est faite à 100% en cire végétale. Elle est de couleur blanche, ce qui va favoriser la prière et la purification. Et on continuera tout à l'heure, vu que je vois qu'il y a un appel. Alors, on va enlever tout ça. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais moi, je vais très très bien. Alors, Voilà. Ah oui, je vois votre nom maintenant. Oui. Alors, je vous ai appelé Alexia ce soir. Oui. Oui. D'accord. Et puis, j'ai la date, et puis on Oui, parle de exact. quelqu'un d'autre. Oui, alors moi j'ai envie de faire un voyage avec ma maman. Qui est la personne avec Y, c'est ça? Voilà, exact. Un voyage, un pèlerinage, quoi, vous voyez, à Oui. Lourdes. À Et puis, Lourdes. juste savoir si ça va se faire. D'accord. Donc, on va parler de Yvette, si ça vous va. Hein? Oui, D'accord. oui, tout à fait. Alors, vous avez passé un bon début d'année, ça va? Mais oui, très bien, et vous? Écoutez, bien. On fait une désintoxication de tout ce qu'on a mangé pendant ces fêtes. Mais oui, puis on profite du soleil, on a des belles journées. Ça, c'est magnifique. Alors, c'est vrai que c'est bien et c'est pas bien parce que beaucoup de gens, et je le crois volontiers, je me demande ce qui va nous tomber dessus comme temps en février et mars. Mais oui. J'espère que ce ne sera pas trop fort. Mais bon, parce qu'il paraît que même, vous voyez, la nature se réveille, il paraît qu'on commence déjà à avoir certains pollens. Je ne sais pas si c'est très bon, ça. Mais bon. Mais bon, on ne peut rien changer. On ne peut rien y faire, hein, c'est comme ça, on ne peut pas aller contre. Hein. Alors, on va y aller pour... Alors, vous voudriez faire un pèlerinage à Lourdes avec votre maman, en fait. Hein? Voilà. En train, en voiture? Plutôt en train. Plutôt en train. C'est mieux. Oui, alors tout à fait. J'allais vous dire, des fois en voiture c'est sympa parce qu'on peut se déplacer, mais finalement c'est des heures de conduite, c'est quand même assez loin. Hein, oui, puis il y a pas mal d'heures. Hein. J'ai regardé avec le train, ça fait déjà 14 heures. Hein. Donc c'est un endroit où j'ai jamais été.
C'est un endroit que j'aimerais bien voir quand même. Mais oui, ben voilà. Je suis pas forcément quelqu'un d'église. Je crois en certaines choses, Dieu, etc. Voilà, mais voilà, mais c'est quand même des lieux que j'aimerais bien visiter. Bien sûr, Voilà. quand même. Alors, Ah oui, on va aller voir pour vous. Et puis, Yvette, un chiffre entre voilà. 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Vous avez une idée de quand ou pas encore? Je pense soit mai, soit juillet. Il Ça fera, dépend. il fera meilleur temps, c'est ça? Voilà. Oui, alors c'est certain. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, si on peut y aller quand il y a... Bon, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde hein, qui va. Il y a même des Oui, trains oui, oui. spéciaux de malades, Oui, oui. etc. Au mois de mai, il y a le pèlerinage de Suisse romande, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, vous iriez avec un groupe ou bien vous C'est iriez... possible, c'est possible. Ouais. Écoutez, moi, ça me dit oui. Alors, Oui, effectivement, il faut attendre un petit peu. Alors, d'accord. un petit peu, est-ce que c'est mai, est-ce que c'est juin, juillet, ça c'est difficile à dire. Ça veut dire, alors Mhm, c'est normal, les cartes, on est en janvier, ils disent pas maintenant, mais ça c'est assez logique puisque vous n'y allez en plus pas mhm. maintenant. D'accord. Donc ça vous dit, voilà. Et puis, moi, comment je peux vous dire ça? On sait qu'il y a des miracles là-bas qui se sont passés, c'est connu. Oui, Je dis pas forcément que tout va être beau et magnifique après, mais ce que je ressens, c'est que moralement, ça va vous faire beaucoup de bien, beaucoup de bien à vous et à votre maman. d'accord. D'accord. Déjà moralement, c'est bien, hein? D'accord, alors c'est très bien, c'est très bien. Et d'ailleurs, je vais l'accompagner parce que bon, je pourrais aller comme hospitalière, mais je, je veux être avec elle et puis voilà quoi, être seulement avec elle. Mhm, mhm, mhm. Non, mais c'est bien. Puis écoutez, je pense que le fait d'aller les deux, ben, votre maman, bon, elle a quand même un certain âge, je vois, donc Oui, oui, ça va aussi l'aider moralement, on va dire, puis de se moralement, sentir voilà, aussi avec voilà, quelqu'un voilà. parce que c'est pas toujours facile. Donc oui, oui, alors il faudrait pas la laisser, ou alors elle devrait aller avec une organisation. Mais quand on a des Voilà, gens qu'on connaît pas, c'est pas toujours facile. Non, non, mais c'est bien, elle sera très contente. c'est pas ça. Moi, je vois que le voyage D'accord. va se passer. Moi, je dirais que pour l'instant, elle est bien, moralement ou physiquement. Oui, elle est encore bien, elle est à domicile. Elle aimerait un peu plus de contact. Et puis, à l'heure actuelle, elle est en train de voir pour faire quelque chose. Est-ce que ça va aussi se mettre en route? Qu'est-ce que vous appelez plus de contact ou faire? Qu'est-ce qu'elle voudrait faire, par exemple? Euh, Ça serait peut-être un foyer de jour, aller un Excusez-moi, jour par parlez bien semaine. fort, je vous entends plus. Ça serait un foyer de jour, aller Ah, une fois par semaine. d'accord, parce qu'elle est encore à la maison, en fait. Oui, oui, tout à fait. Ok, ok. Et puis la tête fonctionne bien. Oui, 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 oui. Mais bon, alors, mais je sentais que le moral, c'est peut-être le fait qu'elle se sente peut-être un peu seule ou comme ça. Même si vous êtes là, c'est clair, vous pouvez pas être tous les jours ou comme ça, c'est Non, normal. bon, Ouais. on est régulièrement, hein, Oui, pratiquement tous les jours. j'imagine, mais c'est voilà. Mais elle aimerait aussi peut-être, voilà. Donc, est-ce qu'elle aura, comment on pourrait dire ça? La possibilité, quoi, Est-ce qu'il y aurait de une structure de concrétiser. jour qui pourrait se mettre en place, on va dire comme ça? Voilà, Mhm. exact. Puis après, le soir, elle rentrerait à la maison pour... Voilà, mais ça serait juste un jour par semaine pour avoir un but, quoi. D'accord, très bien. Ouais, puis dans ces endroits, ils ont des activités, ils font plein de choses. Exact, Et exact. puis il y a des discussions avec d'autres personnes qui peuvent se mettre en place, et des Voilà, contacts, etc. voilà, voilà, voilà. Ok, Voilà. alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous Le plaît. 2. Le 2. Ça serait dans quelle région, d'après vous? Fribourg. Fribourg. Le 2, hein, vous avez dit? Oui, le 2. Merci. Alors, la difficulté qui sort, c'est un petit Oui, peu, je pense, lié dans mon ressenti aux places, en fait. exact. Eh bien, vous êtes fort parce que c'est ce qu'on lui a répondu pour l'instant. Hmm. C'est un petit peu ce que me dit le jeu, c'est que oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne chose, mais le problème, c'est de trouver un créneau, une place, même un jour par semaine, ça me semble pour l'instant très compliqué, effectivement. Alors, c'est juste. Ce ne serait pas dans l'immédiat, mais Ouais. elle doit s'inscrire et ça peut se débloquer. Ouais, elle est dans une liste Voilà. d'attente, et puis bah, effectivement, il y a des gens qui décèdent, qui partent, et puis ça peut Oui, libérer. oui. Malheureusement, il n'y a pas d'autre choix que ce créneau-là, que quand des gens laissent leur place.
Voilà, parce voilà, qu'ils voilà, partent, voilà. etc. Mais c'est un petit peu ce qui bloque pour l'instant. Alors, Ouais. vous avez un bon ressenti? Bon, merci, mais voilà, c'est mon travail. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu ça qui bloque pour l'instant. Mais ça va. Bon, au milieu, elle a cas de la pyramide, ça veut dire elle va trouver une place, mais il y a un petit peu de patience à avoir. Je suis Un même. petit peu Voilà. de Est-ce que ça patience. sera vraiment pour juin, juillet? Moi, je verrai plus ça sur la deuxième partie de l'année. Mais c'est quand D'accord. même cette année. Mais voilà, il y a un petit peu d'attente. À Mais bon, voir. si on réfléchit, c'est vrai que c'est. Et voilà, il y a certainement, je ne sais pas combien de places, mais il y a certainement un nombre de places X, et Mhm. puis quand il n'y a plus, quoi, en fait. Hein. Oui, oui, ben, c'est sûr. Donc Hein, elle fait bien de s'inscrire pour venir dans cette liste. Et puis, si d'accord. vous voulez, dans mon ressenti de médium, et ça je pense que ça semble assez logique, elle trouvera plus facilement d'aller un jour et 2 jours à une place que tout d'un coup aller directement dans un endroit pour être... Oui, oui. ça, Alors, tout à fait. ça me semble très compliqué pour l'instant. Mais c'est pas son but non Oui. plus finalement. Hein. Non. Voilà. Oh, alors pas du tout. Pas Mais du un tout. jour comme ça par semaine, ça va se libérer, il faut attendre un petit peu. Voilà. D'accord. D'accord. Autre chose ou est-ce qu'on a... Et Oui. au niveau de ces énergies, vous sentez... Oui, je peux essayer. Je vais quand même tirer quelques cartes au sujet Oui. des énergies. Un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Le 3. Et puis, juste pour vous dire, le fait d'aller un jour comme ça va lui convenir parce que je ne pense pas qu'elle aura envie d'aller tous les jours, parce que ce qui est normal, hein, parce qu'elle aussi, Tout à fait. elle a envie de garder un peu son autonomie. Donc ça va lui Exact. faire du bien, mais elle met une limite, ce que je comprends, parce qu'elle ne veut pas tout d'un coup être soit d'y être là-bas continuellement ou d'y aller tous les jours, ce qui me semble aussi assez Tout logique. à Hein. fait. Mm. Tout à fait. Je la sens pas mal fatiguée en ce moment, hein, un petit peu. Oui, c'est pour ça qu'elle cherche Mm. quelque chose pour lui redonner un petit peu de regain, quoi. Ouais. On voit qu'il y a beaucoup de choses du passé, alors, de perte de personnes, ça peut être un mari, un compagnon Oui, ou d'autres exact. personnes. Elle a beaucoup de Exact. soucis qui tournent dans sa tête et c'est normal quand on a vécu des choses pas Exact. faciles. Alors, ça, c'est tout à fait juste. Ouais, donc alors elle ressasse un petit peu, mais bon, c'est un peu normal parce que quand on travaille plus, qu'on n'a plus rien à faire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a juste à penser toute la Mhm. journée des choses comme ça, des souvenirs, des choses qui nous reviennent. Après, je la sens aussi faire d'autres choses à la maison. Elle n'est pas seulement occupée à ça. Non, non, Mais non, on non. voit qu'elle est moralement un petit peu touchée, et puis bien sûr, même pas mal. Et puis c'est surtout ce passé qui est très présent en elle. Mais Oui, ça, qui a un voilà, on ne peut fils pas faire qui est autrement. un peu spécial. Alors c'est vrai que le fait d'aller par exemple un jour là-bas, ben, ça va lui changer les idées. Et, D'accord. et ça va lui redonner de la motivation pour le reste de la semaine, parce qu'en fait, ce qu'on ressent, c'est que ça va lui plaire. Et ça va lui plaire, alors ça va lui plaire d'aller un jour, peut-être 2 par semaine, mais pas plus. Et en Mhm. fait, quand on est comme ça, on se dit, ah ben voilà, chouette, je retourne la semaine prochaine, tel jour, elle se réjouira d'y aller finalement. Donc ce qui est bien, D'accord. parce que Alors, c'est il y a des gens super. vous savez, il y a des gens qui veulent même pas y aller un jour dans ces institutions. Oui, oui. Mais elle le fera volontiers parce qu'effectivement, ça va lui amener un peu de bien-être et un peu de réconfort. Et puis, ça lui permettra effectivement de penser à d'autres choses. Et puis, voilà. D'accord. Voilà, Et ben voilà. voilà. Puis moi, une dernière petite question, c'est ben, ce cœur, s'il va s'ouvrir à quelque chose. Si votre cœur va s'ouvrir, Oui, si une belle âme va croiser votre route, voilà. vous n'avez personne en tête. Hein. Non, pas du tout, D'accord. pas du tout. Alors, on va partir sur la nouveauté, on va dire comme ça. La Y aurait-il nouveauté. une nouvelle rencontre pour vous, Alexia, pardon. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. De quand date votre dernière relation? Alors, on ne veut pas Ça fait d'année à 3 peu près. ans, 4 ans, 4 ans. 2016. D'accord. Et vous m'avez dit le 3 hein, pour le tirage. Oui, tout à fait. Voilà, pas que je confonde avec le 4 que vous avez dit pour le nombre Non, d'années. le 3. Je vois pas grand-chose pour l'instant. Oh, pas grand-chose. Attendez, on va aller jusqu'au bout du tirage. C'est un petit Oui, peu... oui. C'est comme si
Alors, il y a quand même des rencontres possibles, mais je vois surtout que vous êtes un petit peu... Est-ce que c'est aussi votre maman? Vous avez beaucoup de préoccupations dans la tête. C'est-à-dire, ouais, il y a aussi autre chose, c'est que rencontre, oui, mais pas n'importe quel prix, pas n'importe qui, pas n'importe comment. C'est un petit peu ce qui sort. C'est vrai, Tu hein, vois, ça? vous avez tout résumé. Tout à fait. Vous voulez pas non plus... Comment dirais-je? En fait, c'est pas rencontrer quelqu'un pour rencontrer quelqu'un. C'est un petit peu ça qui sort. C'est-à-dire que, bon, après, il faut trouver la personne, il faut qu'on se convienne, etc. Et en fait, ça dit que ça peut effectivement prendre un peu de temps, mais vous voulez aussi pas vous embarquer dans une histoire qui vous emmène dans des choses plus difficiles Tout à qu'elles ne fait. sont, en fait. Hein. Oh oui. Donc, vous voulez Alors, pas je vous peux me compliquer la vie, et ça, je le comprends parfaitement. Je veux quelqu'un qui m'élève autrement. Ben non. On est mieux seul que mal accompagné. Oh Mais oui. on voit quand même quelqu'un qui devrait apparaître. Alors, je vois, si vous voulez, cette année, alors peut-être des fois ça contredit ce qu'on a dit d'autres fois, parce que des fois ça change. Mais on voit des rencontres intéressantes, on va dire amicales, un petit peu plus, mais pas vraiment dans la construction pour l'instant. Pas tout de suite encore. Pas tout de suite. Hein. Donc il y a un petit peu d'attente, et puis je pense que soit fin d'année, soit l'année prochaine, bon, c'est pas si loin que ça, il pourrait arriver quand même quelqu'un. Et c'est vrai, je crois, il me semble que ça me rappelle quelque chose. On voit quelqu'un effectivement dans l'amitié, qui peut être déjà dans l'amitié cette année, mais qui finalement, les choses se dévoileront un petit peu plus tard. Donc, Vous me l'aviez déjà, oui. Ben On voilà. me l'a déjà dit, ça. Voilà. Alors, c'est tout à fait ça. C'est possible d'avoir une protection Mais bien, une protection ou un secret? pour la santé, pour maman et moi. C'est le secret, alors. Ah, alors, c'est le secret. C'est le secret, si vous voulez, pour votre maman, oui, puis pour vous, hein, si vous voulez et aussi. puis, oui, alors, très volontiers. D'accord. La protection, comme j'ai dit, je peux le faire, mais la protection, c'est plus pour les peurs ou pour les soucis graves ou plus ou moins graves. Donc, si c'est pour la santé, les énergies, c'est plutôt le secret. Alors, on y va avec le secret? Oui. D'accord. Alors, vous allez voir ici. Attendez, je vais le montrer là. Voilà. Vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc que je tiens au bout de mes doigts. Tout à fait. Vous le voyez? Oui, maintenant. Parfait. Alors, vous regardez bien ce petit carré blanc. Vous le fixez bien quelques secondes. Et ensuite, vous fermez les yeux, vous continuez à penser à ce petit carré et vous pensez à votre maman. Voilà, on y va. Vous me dites quand vous êtes prête, on y va. Je suis prête. On y va. Voilà. Vous voulez que je fasse le secret pour vous aussi? Alors, très volontiers. Alors, vous pensez la même chose au petit carré blanc et vous pensez à vous-même, voyez-vous, comme je le dis très souvent, dans un endroit de bien-être, un endroit qui vous plaît ou un endroit que vous avez été ou que vous connaissez bien, mais voyez-vous seul, pas avec quelqu'un d'autre. Hein? D'accord, Pensez pas à quelque tout chose du à passé. fait. Alors, vous me dites quand vous êtes prête, quand vous avez réussi à visualiser cet endroit. Oui. Alors, c'est bon. On y va. Voilà, c'est fait aussi. Alors, voilà. Alors, je vous remercie, Bruno. Et puis, maman, elle vous regarde aussi. Et elle a beaucoup de alors je lui plaisir. fais une grosse bise. Je lui fais une grosse bise à votre maman. Et merci beaucoup. Et qu'elle ne s'inquiète pas, ça va. Très pertinent. Voilà, ça va bien se passer à cet endroit. Il faut avoir un petit peu de patience pour avoir de la place. Et puis, elle s'y plaira. À vous aussi, je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bruno. Au À tout revoir. bientôt. Au revoir. Merci. 0901 901 993. Eh bien, on en prend tout de suite l'appel suivant. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Comment ça va? Ben ça va et vous? Mais il me semble qu'on se connaît. Hein? Ah oui, plusieurs fois je vous ai appelé, oui, votre prénom me rappelle quelque chose. Oui. Alors, comment je vais vous appeler ce soir? Je change le prénom?
Oui, mettez un autre nom. Oui, oui, on va n'importe mettre un quoi. autre. On va vous appeler Michel. Allez, au féminin, bien D'accord. sûr. Michel. Oui. Michel, ma belle. Oui. Alors, votre date de naissance. Et on parle d'une autre personne qui commence par K. C'est mon petit-fils. C'est votre petit-fils. Oui. Alors, on va l'appeler. On va l'appeler. Kylian. Allez, moi, oui, c'est juste. Parce qu'avec K, il n'y en a pas 50 000. Kylian. Et puis, on va me montrer tout de suite sa date de naissance. Non, je ne la vois plus. Alors, oui, ça va venir. Voilà, ça, voilà. Merci beaucoup. Et encore une personne. Il y a encore une personne. Il est bien de 96, c'est bien ça, hein? Oui, K. Kylian, hein? Oui. Et Kylian puis, est on dans- parle de... Ige. C'est Yannick. Ige. Ige. Il y a Ige, c'est bien ça? Oui. D'accord. Oui. C'est- Elle a- Ah, d'accord. Donc, c'est une dame, hein? C'est bien ça? Oui, c'est ma nièce. D'accord. C'est votre Nièce. nièce? D'accord. D'accord. OK. Alors, on y va avec la première question. Que puis-je vous répondre? Ben moi, je voulais voir ce que vous voyez un peu pour moi pour l'année 2020. En premier. Vous parlez en question d'énergie? Un peu surtout l'énergie, puis si elle va être meilleure que la 19. D'accord. Alors, on ne peut pas tout faire parce qu'il y en aurait pour Non, trois, ça, il y en aurait je pour sais, 3 oui. quarts d'heure, mais Oui, même 6 jours. on va aller voir les énergies un petit peu cette année 2020, si elle va Oui. bien se passer pour vous déjà. Si Hein? on a OK. mieux aller, oui. Très bien. On va regarder de façon générale. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. 4. Puis vous, comment vous avez passé ces fêtes de Noël? Ah, moi, j'ai passé super avec toute ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, mais depuis le 25, j'étais au lit avec la grippe. Avec la grippe? Oui, j'ai fait 10 jours. Oui. D'accord. Le 4, hein, vous avez dit, ou bien le 5? Oui, oui, Le 4, hein? Oui. Ah ouais, alors ça, c'est moins drôle. Oh là là. C'était moins rigolo, oui. Ça, avec la famille, c'était sympa. Ah oui. Mais j'ai après, passé s'il super. faut être au lit, depuis le 25, d'accord. Oui, oui. Alors, le moral, on voit des hauts, des bas. Bon, ben ça, qui Oui. n'en a pas. Donc, peut-être que cette maladie ou ce que vous avez eu ne vous a pas forcément, bien sûr. Quand on est alité ou quand on n'est pas bien, c'est jamais, jamais, jamais très drôle. Ce n'est jamais très facile. Mais on voit quand même, je m'excuse, on voit quand même que ça va mieux. On voit l'évolution. Pour l'année, pardon, on verrait qu'aussi, vous êtes quelqu'un qui vous préoccupez beaucoup des autres aussi, hein, Oui, donc oui, oui. vous êtes Énormément. assez bileuse comme ça, mais vous vous inquiétez plus des autres que de vous-même, en fait, hein, c'est un petit peu ça Oui. qui sort. Oui. Donc voilà, après il y a des inquiétudes, mais il y a aussi les choses qui continuent, qui vont bien, et puis il y a la carte de il y a, pardon, il y a la carte de l'évolution. Vous m'avez passé votre grippe, là? Non, c'est pas possible. Moi, j'ai fini, hein. Pardon, elle est finie? Ah Oui, bon, heureusement. moi, j'ai fini. Ah ouais, heureusement, parce qu'autrement, là, ça va pas. Non, mais je rigole. Alors, on voit quand même qu'il y a une meilleure évolution cette année 2020, une meilleure évolution dans tous les sens. C'est le moral qui traîne un petit peu encore. Et puis, effectivement, c'est aussi une carte souvent de fatigue qui apparaît avec la carte de la roue qui est là, qui veut dire effectivement que vous devez un petit peu... Vous bougez beaucoup, vous êtes active? Pas beaucoup, non, justement. Ouais. Alors, c'est un petit peu ce que me dit le jeu, d'essayer de... Alors, bien sûr, je ne vous dis pas d'aller faire le marathon de New York ou je ne sais d'où, ou de Paris ou de Lausanne, mais même moi, je n'irai pas le faire, mais d'essayer de voir du monde. Voilà, après, vous avez passé cette maladie, vous avez été alité, bon, on n'a pas trop le choix. Mais ce que vous me dire, les quatre, c'est que cette année 2020, pour vous, est une année de rencontres, mais de rencontres amicales et de rencontres, comment dirais-je, de contacts, de rencontres pour voir des gens, pour rigoler, pour passer des bons moments. Et finalement, après, rentrer chez soi, bien sûr. Mais on vous dit d'être aussi beaucoup plus
je ne veux pas dire que vous n'êtes pas ouverte, mais d'être beaucoup plus ouverte aux autres et de voir des gens, peut-être de revoir aussi, je ressens aussi en bien, de revoir des anciens amis ou amis que peut-être vous avez perdu un petit peu de vue. Bien sûr, pas tous, hein, parce qu'on ne peut pas, mais Oui. ceux que vous aimiez bien, les plus importants. Moi, je pense que ça va être une belle année de construction de vie, de construction de contacts. Maintenant, les énergies et puis le moral, c'est en haut, en bas. Donc, ça veut dire aussi que pendant l'année, vous allez avoir des bonnes périodes, puis tout d'un coup derrière, vous pouvez avoir un coup de mou, et puis c'est un petit peu fluctuant comme ça. Ça, on ne peut pas le cacher, et je ne suis pas là pour le cacher, mais je vois rien de gravissime pour l'instant, tout va bien, hein, voilà. D'accord. Attention à cette fatigue, et puis ce moral qui est là, c'est une espèce d'amalgame fatigue, morale, qui finalement, des fois, est une sorte comment pourrais-je dire ça, de descente, ça vous aspire un petit peu en bas, de descente un petit peu infernale, et puis faut pas, c'est pour ça que je vous disais, le fait de voir du monde, on pense à autre chose, vous faites pas partie d'associations ou de choses comme ça? Non, mais je sors quand même. Alors, Hein, c'est bien, c'est bien. Donc, sortez, continuez, voyez du monde. Des fois, on s'installe sur une terrasse, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir à côté, Oui. une dame comme ça, puis Non, j'ai des amis, je Voilà. sors quand même, je vais C'est bien, boire un c'est bien. peu, Donc, je continuez vais- dans ce sens-là. Et là, on voit une amplification cette année. Alors, je vois pas, vous n'allez pas connaître J'ai 50. rencontré quelqu'un de masculin, vous m'aviez dit, Oui. l'autre fois. Alors, il est là. Amitié, amitié. Il est amical. juste là, ce monsieur. Il est là, et c'est l'homme mûr. Donc, c'est la personne que vous allez rencontrer effectivement. Quelqu'un de sexe masculin aussi, parce que les amis, ça peut être féminin, Oui. masculin. Et cette personne devrait avoir une connotation un peu plus dans le sentimental, ou un ami beaucoup plus fort que les autres, ce qui est bien. Ce qui est bien. Oui. Voilà. Oui. Après, chacun rentre chez soi, ou on se voit, Oui. on se voit le lendemain, etc. Ah, je ne hein. voudrais rien de plus. Voilà. Alors, d'autres questions pour votre petit-fils, peut-être? Mais je lui ai demandé pour moi si vous voyez que cette année, je partirais faire un voyage, si c'est possible. Si vous partirez faire un voyage, Oui, de juste deux, 3 jours, parce je devais partir, mais malheureusement, les choses ont fait qu'on n'a pas pu y aller avec une amie. oui. Et puis, ça a été renvoyé 2 années de suite. Est-ce que cette année, vous voyez si peut-être je pars? On peut. Alors, est-ce que je peux voir la première lettre de cet ami? Ige, Pardon? un Ige, Un Ige. oui. D'accord. Et puis, ça serait où? Dans quelle ville ou dans quel Ben, pays? on devait partir à Lourdes. À Lourdes aussi. Ah bah dis donc, c'est la soirée Lourdes ce soir. Oui, Lourdes, très Lourdes. On a eu tout à l'heure aussi la personne qui nous a parlé de Lourdes. Alors, savoir si cette année, et ça serait quoi, quelques jours comme ça? Oui, on partirait juste quelques jours. Oui, oui, mais ça a été renvoyé 2 fois à cause qu'elle est tombée malade. Hein. D'accord, bah, c'est sûr. Et puis, ça serait si vous allez, ça serait dans quelle Bon, période? En pensée au mois d'octobre. Au mois d'octobre? Oui, D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6. le 5. Le 5? Oui. Alors, le 5. Alors, le 5. Est-ce que cette fois, vous allez pouvoir aller avec Ige à Lourdes? Le 5, voilà. Cette personne est tombée malade, vous dites? Oui, elle a été gravement malade. Ouais, samedi non, hein, malheureusement. Hein. Oh. On partirait pas non plus 1 ou 2 jours les deux ou. En tout cas, pas avec cette. Alors, moi, j'ai demandé si vous partiez avec cette personne aux cartes. Et samedi non. Alors samedi, ok, vous allez dire, oui, alors cette fois on y va, mais au dernier moment, paf, il y a de nouveau quelque chose, ou 1 ou 2 mois avant, il y a de nouveau quelque chose qui bloque. Moi, je dirais plutôt non. Maintenant, est-ce que vous pourriez aller avec quelqu'un d'autre éventuellement? Ou à Lourdes ou ailleurs. Est-ce que vous voyez si je vais partir? Oui, alors on va 1 ou demander 2 pour jours, vous seul je sais déjà. pas. Partiriez-vous ou avec quelqu'un d'autre Ouais, ailleurs? avec quelqu'un d'autre, parce que toute seule je partirais. Ouais. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Alors, le 3. Le 3. Voilà.
Et effectivement, dans mon ressenti par rapport au jeu que j'ai tiré avant, c'est plus, comment dirais-je, cette personne qui pourrait de nouveau pas partir. C'est pas vous, c'est pas vraiment vous, hein, c'est quelqu'un Non, d'autre. c'est ça, ouais, c'était. Alors, je partirai pas du tout, alors, cette année. Il n'y a pas de voyage. Alors, avec elle. Avec elle, non. Alors, ça sera. Alors, mais, moi, ouais. parce que c'est vrai que les cartes, là, ne me répondent pas vraiment, je vais retirer. Vous avez si vous partiez seul ou avec quelqu'un d'autre, ça serait aussi à Lourdes ou ça serait ailleurs? Non, n'importe où. Moi, j'aimerais peut-être partir à l'Autriche, en Autriche. Mais ça, j'étais bien juste partie. une idée, en Espagne, en Italie, en Non, France? en Autriche. En j'aimais Autriche, bien. d'accord. Oui, j'ai été une ou deux fois, donc quelques jours. D'accord, donc vous aimeriez bien y retourner, en fait. Ah ouais, j'aimerais bien. Il y a des belles régions, effectivement, en Autriche, hein. Enfin, il y a Oui. des belles régions partout. Alors là, redonnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Le 2. Alors, cette fois, l'Autriche. Ah, et la carte du départ. Donc là, ça me dit oui. Ah, d'accord. Ça me dit oui. Ça me dit oui. Oui, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Ça me dit oui. C'est vrai que moi, je verrais assez ça printemps. Bien sûr, pas maintenant, printemps. Printemps-été. Ouais, d'accord. Ah, Ouais. ça serait Pas tellement en plein été, un peu avant l'été. Moi, je dirais à la fin ouais, tout au début de l'été ou fin du printemps, on voit un voyage, effectivement. Alors, je partirai avec quelqu'un, je sais Top, pas. absolument. On verra. D'autres Et puis, questions? Ah, pour mon petit-fils. Oui. Quelle est la question? C'était savoir s'il réussirait Excusez-moi, bien. parlez bien fort, distinctement, parce que j'ai de la Oui, peine à vous entendre. Chaque fois. Ah là, voilà, là je vous Oui. entends. Alors, je voulais voir pour ses examens, parce qu'il est en plein examen, et puis je voulais Oui. savoir si ça allait D'accord. pour lui. Est-ce que ça va aller pour ses... Il fait des examens de quoi, si je peux vous... Il est à l'Uni. Oui. Ouais. Bon, alors, ce qui passerait... Mais c'est première année, deuxième année? Non, il lui reste plus que 3 ans d'études. Hein. D'accord. Alors, donc, est-ce que c'est des examens intermédiaires? Va-t-il réussir ses examens? Mais bon, ils seront, je pense, au mois de mai, juin ou par là? ou Non, pas? il est en plein examen. Ah, il est maintenant en plein? Ok. Oui. Mais c'est quoi, des examens intermédiaires, pour que je comprenne? C'est les examens qu'ils ont D'accord. à l'Uni, là, parce qu'il part comme prof d'économie. Il ferait quoi? Il fait prof d'économie. Il fait prof d'économie. D'accord, Oui. très bien. Alors, un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ben, le 5. Le 5, on y va. Ouais, donc c'est quand même des études assez ardues, on va Oui, dire. il y a déjà pas mal d'études déjà derrière Ouais. lui. Hein. 5, hein? Oui. Bon, moi, je vois rien qui empêche. Non, il y a la carte bleue en plus. Non, moi, je pense que tout va bien se passer. Ça a l'air assez ardu, comme je disais, assez compliqué. C'est dur, il étudie beaucoup. Oui. Oui, on voit que voilà, c'est pas facile parce que là, il y a la carte de la roue, mais on voit que c'est aussi il y a la carte de la reconnaissance et la carte bleue, donc ça veut dire qu'il a les capacités, il va réussir. Oui. Il n'y a pas de souci. Je m'inquiète pas pour lui. Moi, je vois une réussite en tout cas. Ah, ben tant mieux, ça me fait plaisir. Et puis maintenant, Ige, alors, Ish, oui. ma nièce, Donc, il y a votre nièce, hein? oui, je voulais voir parce qu'elle a été en arrêt bien quelques mois, puis elle a recommencé le travail. Je voulais voir comment ça, si vous voyez. Comment ça va aller? Qu'est-ce comment qu'elle ça fait va? comme qu'est-ce qu'elle fait Elle est comme infirmière. infirmière? Joli Oui. métier aussi, hein? C'est vrai. Oui. Dans quelle région? Juste la région, pas l'hôpital. Hein? En Valais. En Valais. Voilà, ça me suffit. Elle a recommencé quand? Ben justement hier. Oh, dis donc, c'est tout frais alors. Oui, et mais puis elle a vécu quelque chose de tragique. Hein. D'accord. Elle a été arrêtée combien de temps? Ou 5-6 mois. 5-6 mois. Un chiffre entre 1 et 6. Elle a perdu quelqu'un ou bien? Oui. Son mari. Son mari, oui. Ouais. Quel chiffre vous voulez? Un 3. Le 3. Elle a été aidée psychologiquement, je pense, ou bien? Elle est très entourée et puis on essaye de faire tout ce qu'on peut. Hein. Bon. Elle a des enfants? Ouais, justement, elle a 4 enfants. Ah, ben dis donc. Ah, ouais, alors c'est terrible. Et ils sont plus ou moins... Première, ça part de 20 ans à 8 ans, puis une petite handicapée.
La dernière est handicapée. Ouais. C'est pas C'est évident. lourd. C'est lourd. Alors, voilà. Écoutez, je pense que ça va aller. Moi, je dirais, dans mon ressenti, d'après ce que je vois, le travail va aussi, c'est un peu logique ce que je vais vous dire, mais ça me semble très, très évident par rapport aux cartes que je vois, que ce travail, bien sûr, quand on commence après des choses, ouais, en plus le décès, il est là, ça va la remettre. Vous savez, quand on est au travail, voilà, si on a un moment de pause, on peut y repenser, mais finalement, quand on est occupé, on pense à autre chose, vous voyez. Oui, oui. Et moralement, ben, ça va bien l'aider. Ça va, voilà, la vie continue, on doit aller de l'avant. C'est terrible ce qui s'est passé, vous l'avez Oui, dit. oui, c'est horrible. Ouais, C'est horrible. ouais, ce ben qui s'est ça, puis perdre Mm. un mari comme ça. C'était quoi, un accident ou bien c'était une passé. maladie? Non, tragique, il en a fini. D'accord, ok. Donc on voit que c'était très difficile. Voilà, effectivement, c'est des choses difficiles. Mais il y a la carte du renouveau, et ça veut dire qu'elle... Bon, heureusement, moi je dirais qu'elle est, comme vous dites, entourée. Elle a aussi ses enfants. Et ça, heureusement qu'elle a de quoi s'appuyer, parce que c'est vrai Oui. que des fois, quand on a des choses comme ça, puis qu'on se retrouve seul, il y a de quoi... On l'entoure beaucoup. Absolument, On essaye de faire tout ce absolument. qu'on peut. J'ai, Ouais. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci. J'entends plus rien là. J'ai un petit souci, excusez-moi. Ouais. Je suis obligé de me lever. J'ai perdu... Alors, Elle a perdu. oui, bah, voyez, comme ça, vous voyez, c'est du direct. Hein. Bah, j'ai perdu mon micro. Désolé. Oui, Voilà, excusez-moi. Voilà. Oh là là, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. Bon. je vous porte poids. Voilà, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je suis désolé, mon micro est parti. Je vous ai porté poids. Vous voyez, hein, c'est du direct. Oui, on ne triche pas, c'est du direct. J'ai Ah désolé. ouais, mon... ouais, c'est super. Mon micro qui voulait pas rester avec moi. Alors Oui. j'étais obligé de le ramasser, sinon vous m'auriez pas entendu la suite de l'émission. Excusez. Vous m'entendez bien, ça va? Là, oui, je vous entends très bien. Parfait. Oui. Alors je disais donc que les cartes parlent effectivement que le fait de travailler, d'être entouré, ben, ça va la relancer, ça va lui permettre d'aller de l'avant et de reprendre goût à la vie. Il faut du temps, bien sûr. Ça fait combien de temps qu'a eu lieu ce décès? Au mois de mars. Ah ouais, oui, ça fait même pas une année. Hein. Non. Mais bon, je vous dis, c'est pas facile. Bien sûr, c'est facile pour personne. Puis quand on doit recommencer à travailler, ben, les premiers temps, les premiers jours, c'est pas évident, mais elle va reprendre goût parce qu'elle aime aussi beaucoup son métier. Elle aussi c'est une gentille, une bonne infirmière. On voit qu'elle Oui, l'a fait. oui. Elle l'a fait parce qu'elle aime ça. Oui, et puis ça va lui permettre de faire le tour. Quand je dis faire le tour, ça va lui permettre de reprendre, de remettre le... Alors, elle va remettre le pied à l'étrier, ce qui n'empêche pas que, moi, je la sens rencontrer quelqu'un, pas cette année, hein, moi, je vois plutôt ça 2022, même pas 2021. Je pense qu'elle a besoin de 2-3 ans pour refaire certaines choses de sa vie. Oui. Mais 2022, je la sens alors c'est dans 2 ans. Hein. Je la sens rencontrer quelqu'un de gentil. Alors peut-être qu'elle le rencontre avant, mais disons, là, les choses se fixeraient plutôt en 2022. J'espère pour elle. Voilà, et puis là, ben, elle va pouvoir aussi refaire sa vie, parce que c'est triste de rester seule aussi, effectivement. Et ben, pour elle, je vais vraiment vous demander, est-ce que vous la voyez rester à l'endroit où elle est, là, Oui, ou bien est-ce qu'elle va changer? parce qu'elle voudrait changer. Elle avait l'intention de changer de place, mais pour le moment, elle est là, quoi. Donc d'hôpital, ou bien là où elle est, en fait. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Alors, Et on va vous demander, sentez- est-ce qu'elle va trouver autre chose? Ce Oui. serait une question de praticité, parce que ça ferait plus près, ou des choses comme ça ou... Ouais, elle aimerait... Oh, puis il y a eu tout un changement. hein, dans D'accord. les- Alors, ouais, va-t-elle ouais, changer? Va-t-elle changer? Alors, un chiffre aussi entrant ici, s'il vous plaît. 4. Le 4. Un, 2, 3, 4. Alors, on lui demande d'être un petit peu patiente. Oui. Elle va trouver autre chose parce que la carte bleue signifie aussi effectivement qu'il y aura le changement. Donc ça va se passer, il n'y a pas de souci, mais il faut être un petit peu patiente. Alors, ce que j'ai un petit peu peur, parce qu'en fait, il y a un changement ou un travail qui pourrait sortir assez rapidement.
Oui. Mais les cartes disent que ça serait peut-être pas l'idéal, qu'elle pourrait avoir des regrets, de dire, oh là là, j'ai peut-être pas bien fait de changer. Donc il faut, ce premier travail, alors moi je dis pas qu'il faut pas y aller, parce que c'est à elle de décider, mais c'est Oui. comme si elle partait dans quelque chose que finalement elle va se dire, oh là 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 là, voilà, je suis plus prêt, mais finalement ça me convient pas, où je suis, c'est Oui. pire qu'avant. Et en fait, les cartes disent d'attendre un petit peu sur la fin de l'année aussi, donc entre septembre, octobre, novembre, décembre de cette année 2020, pour changer. Et là, elle devrait trouver quelque chose qui va mieux lui convenir, qui va aller pour elle. Mais pour l'instant, je dirais que elle pourrait trouver quelque chose, mais comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or, et pas qu'elle se trompe de travail. Bon, elle peut toujours rester là, puis après repartir en fin d'année. Donc, alors c'est soit, effectivement, elle prend ce travail qu'elle va trouver assez rapidement, puis au bout de 5, 6, 7 mois, elle va quitter à nouveau pour aller vers l'autre, ou soit elle attend et puis elle va directement à l'autre. Mais les deux sont possibles, hein. Mais comme, elle va changer. Donc ça c'est oui. Voilà. Ah, d'accord. Ben, je suis contente. Ok. Autre chose Ouais. encore? Où est-ce qu'on a fait? Non, on a fait le tour. On a fait le tour. Oui. Avez-vous besoin de protection? Avez-vous besoin de Ah, secret? bah oui, faites-moi le secret, Le oui. secret, hein, pour vous, Oui. oui. Un peu sur les énergies. Mais oui. Ah là là. Est-ce que vous voulez pas que je fasse un secret pour votre nièce aussi? Ça serait Ah bien. oui, faites aussi pour Parce que elle. la pauvre, avec ce qu'elle a traversé là, C'est lourd. je C'est lourd. pense que ça serait pas du, comment dirais-je, ça serait pas du luxe à mon avis, hein. Non, Voilà. c'est lourd. C'est très, très Alors, lourd. vous allez voir le petit carré blanc que j'ai dans les mains. Je vais essayer, voilà. Vous me dites quand vous le voyez. Oui, c'est bon. Alors, vous pensez bien à ce petit carré blanc. On va le faire d'abord pour vous, puisqu'on a parlé de vous. Oui. Vous pensez à vous-même, voyez-vous dans un lieu agréable, Mhm. sympathique, que vous connaissez, et vous pensez au petit carré blanc et c'est tout. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors, on y va. Voilà, pour vous c'est fait. Et maintenant on va faire pour Ige. Oui. Vous pensez à elle, pensez simplement à elle et au petit carré blanc. C'est tout ce qu'il faut faire. Et vous me dites quand vous êtes prête et on y va aussi pour elle. C'est bon pour vous? C'est bon. Alors on y va. Voilà. Alors, j'ai quelque chose à vous dire, comme un communiqué là-haut. Son mari a beaucoup de peine à partir, mais je peux comprendre, parce que quand on part pour des raisons X, Y, Z, on ne va pas les invoquer ici, ça ne nous regarde pas, mais je pense qu'il est pris un petit peu dans le lieu, les enfants, elle, je pense, ou d'autres personnes aussi. Mais il est pris, moi, on m'a dit, donc pour moi, qui se Oui. cramponnait à moi. À vous? Oui. Alors c'est possible. Il a l'air de ne pas vouloir Non. partir. Oui, on m'a dit ça. J'ai fait les prières. Là, Oui. Alors faites, tout ça. si c'est à vous, c'est possible parce que j'ai pas ressenti à qui, mais il s'accroche un peu aux choses qu'il a laissées sur terre et c'est un peu normal. Allumez une belle bougie blanche, une grosse Oui. si vous trouvez. Oui. Mettez sa photo Oui. derrière, petite ou grande, et vous faites des prières du style va dans la lumière, tu peux laisser les choses, tout va bien. Voilà, défais-toi des choses terrestres et va dans la lumière et dans la suite des phrases comme ça et va dans le bonheur, etc. Tu peux lâcher, vas-y seulement, parce qu'il a de la peine un petit peu à partir. Oui, mais oui, ça, on m'a dit qu'il se crochait à moi. c'est possible. Alors ça, j'ai pas été. C'est ça que je savais tout qui m'arrivait dessus. C'est ce qu'on m'avait dit. Vous avez senti quand même des choses comme ça? Ah, moi, j'ai tout qui m'est arrivé hein, Ouais, depuis son décès. Et j'ai demandé le pourquoi, on m'a dit, parce qu'il avait confiance en moi. Oui, ça c'est vrai. On s'entend très bien.
quoi. J'avais D'accord. un beau... Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, pourquoi il est parti, etc. Parce que ça sert à rien de revenir, ça sert à rien de revenir sur le passé. Je pense qu'au maintenant, il est plus là, il est encore accroché à cette vie terrestre. Et puis, souvent, quand on est là de l'autre côté, on voudrait corriger certaines choses et on ne peut pas. Mais à mon avis, voilà, il faut l'aider à partir. Oui, Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez aussi appeler Valentin, qui est un passeur d'âme, oui, pour qu'il vous aide alors qu'il n'est pas connecté ce soir. Mais Valentin, qui fait partie de notre équipe, est un passeur d'âme. À la limite, appelez-le, vous lui demandez, lui, il a des moyens et des prières pour aider les gens à partir. Donc, quand il sera connecté. Donc, Valentin, qui est au Code-Pin, je recherche... 547 ou 467, je le Ouais, vois c'est là. ça, je ne le trouve pas. Moi, je le vois là. Alors, écoutez, écoutez, voilà. Alors, autrement, vous pouvez aussi m'appeler, je vous aiderai avec d'autres choses. Je vous Oui, aiderai à faire passer, aussi à l'aider à partir. Je peux aussi le faire d'une oui, autre je pense que façon. OK. je vais le faire Voilà, avec. Valentin. Oui, ah non, il est là ce soir. Je le vois connecté. Oui, je Oui, oui. vois. Oui, je vois. Il est connecté, donc vous pouvez l'appeler et dites-lui ça, que je vous ai dit ça, que Bruno, donc par rapport à là, vous pouvez lui donner le vrai prénom et tout, et qu'il vous aide aussi, et qu'il aide surtout ce monsieur à partir et à passer. D'accord? Oui, d'accord. Je vous Ou je embrasse. vous appellerai peut-être vous aussi. Hein. Comme vous voulez. Moi, je peux Oui, aussi faire d'une autre façon. Lui, il est oui, directement passeur d'âme. Moi, je peux aider les gens à aller dans la lumière d'une autre oui, façon. C'est vous qui voyez. oui. Moi, je serai connecté dès 22h30, si jamais. Hein. Voilà. D'accord, oui. Très belle soirée à vous. Merci beaucoup, beaucoup. Bruno. Bonne Et soirée. bonne fin de soirée à vous. Merci, au revoir. 0901 901 993. Une petite page de publicité. Et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la fin de cette émission. Voilà, donc il ne reste pas beaucoup de minutes, donc on va parler de différentes choses en attendant. Je vous parlerai aussi un petit peu de boutique si on a encore quelques minutes. Et puis vous dire qui est là, Ah, Stella nous a rejoint. Stella qui est au 333. Vous la connaissez bien, Stella, elle vient souvent ici. Femme magnifique qui a plein de cordes à son arc, les fleurs de bar, les taches d'encre, le Mademoiselle Lenormand, le pendule, le cymbalone, etc., etc. Elle a plein de cordes à son arc, notre chère Stella. Donc une femme formidable qui va pouvoir vous aider dans tous les domaines que vous souhaitez. N'hésitez pas à l'appeler Stella 333. Nous avons Sarah au 555. Valentin au 467, Tracy 888, Savannah 999, Béatrice 937, 345, c'est Marie qui est occupée pour l'instant, et Lucie 429. N'oubliez pas que vous pouvez voir ou revoir cette émission tous les lendemains. Donc nous sommes mercredi soir, vous pouvez la revoir demain, jeudi, entre 12 et 14 heures. Et ceci de façon intégrale, bien sûr. Mais bien sûr, c'est une rediffusion. C'est une rediffusion, donc vous ne pourrez pas appeler en direct à l'émission, mais vous pourrez appeler les gens à l'arrière, par exemple, les gens qui, ce soir, ça c'est les gens qui sont là ce soir. Et demain, quand je dirai ça pendant la rediffusion, ça sera des autres personnes. Mais voilà, donc regardez toujours cette échelle-là. Vous savez aussi effectivement que vous pouvez voir cette émission sur Facebook. C'est vrai qu'on oublie souvent, vous tapez « Parlez-moi d'avenir » sur Facebook. Et où que vous soyez, donc il faut une connexion Internet, bien sûr. Et si vous êtes même aux antipodes ou je ne sais pas, je dis n'importe quoi, aux États-Unis, en Afrique ou n'importe où il y a de l'Internet, eh bien, vous pourrez bien sûr... Ici, nous, ça sera en direct avec votre décalage horaire selon où vous êtes. Vous pourrez voir cette émission en intégralité. Et sur Facebook, vous pouvez aussi laisser vos commentaires, naturellement. Laissez tous vos commentaires.
ce que vous pensez. Si vous avez aussi des suggestions d'émissions ou de sujets à traiter, n'hésitez pas à nous le faire savoir, ou des choses que l'on a déjà parlé, mais vous n'avez peut-être pas tout à fait tout compris, vous voudriez revoir ou réentendre parler de certaines choses, dites-le nous, on le refera très volontiers. C'est vrai qu'on n'a aussi pas parlé de notre site internet. J'oubliais qu'on a un magnifique site internet www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Donc il y a la boutique, dont on a parlé de quelques objets. Il y a les consultants, vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'ils font. Vous cliquez sur la photo et il y aura un petit déroulé qui va vous dire ce que les gens font et de quelle manière. On a les cartes prépay aussi, donc voilà, c'est magnifique. Cartes prépay dont vous connaissez l'existence maintenant depuis très longtemps, qu'on a fait à votre intention. Pourquoi on a fait ces cartes? Pour que vous ayez des minutes moins chères, des minutes vraiment à un taux préférentiel et hors concurrence. Effectivement, nos cartes prépay vont de 3,50 à 3 francs le plus bas. Donc, si vous prenez 10 minutes de carte prépay pour appeler, et pour appeler, vous pouvez appeler autant les gens à l'arrière que même à l'émission, si vous n'avez pas été tiré au sort, eh bien, avec votre carte prépay, vous pouvez aussi téléphoner ici à l'émission. Et donc, c'est 10 minutes 3,50. Et si plus vous prendrez une minute, plus le prix va être dégressif. Donc, il va être 3,45, 3,40, 3,30, etc. Jusqu'à arriver à 3 francs pour 120 minutes. Et comment acheter ces minutes? Comment acquérir ces cartes prépay? Très, très facile. Il y a deux façons. La plus simple, la plus rapide, vous le voyez, vous allez sur Internet, sur notre site, vous allez sous l'onglet carte prépay, vous choisissez votre minutage et ensuite vous rentrez les coordonnées de votre carte de crédit, comme vous voyez. Tout est sécurisé, aucun souci à avoir, aucune crainte, tout est hyper protégé. Voilà. Et puis, donc, vous verrez que ça va une fois que vous aurez donné votre numéro, ça va se débiter automatiquement la somme que vous avez choisie pour le nombre de minutes et vous recevrez un code à 5 chiffres, que vous pourrez appliquer en appelant un numéro de téléphone qu'on vous donnera, mais tout est très, très, très simple, très, très facile à réaliser. Donc ça vous permet d'avoir des consultations de qualité avec tous nos collègues, moi-même, à un prix vraiment extraordinaire. Et ça vaut la peine d'en profiter. Si vous n'avez pas de carte de crédit, comme vous voyez là, ou que la manipulation d'Internet n'est pas forcément votre tasse de thé, eh bien, vous pouvez aussi commander par téléphone ces cartes prépay. Vous appelez au 021 694 24 00, je répète le 021 694 24 00 pendant les heures de bureau, ou alors vous laissez le message. S'il n'y a personne, je suis madame telle et telle, j'aimerais une carte prépay de 60 minutes, et on vous rappellera pour confirmer. Et on vous enverra tout ça par la poste, avec un bulletin, vous paierez ça. Une fois tout réglé, vous recevrez la même chose, votre code à 5 chiffres, et vous pourrez ainsi utiliser vos minutes, la même chose qu'en les ayant fait en direct. La seule différence, par Internet et par notre site, et par carte de crédit, c'est immédiat. Dès que vous avez payé, vous pouvez utiliser les cartes prépay tout de suite après. Si vous le faites par poste, eh bien, naturellement, c'est logique. Le temps qu'on reçoive la commande, quand vous envoyez la carte, que tout soit réglé, quand vous donne votre code, ça peut prendre quelques jours. Donc c'est vrai que alors, des fois, on ne peut pas faire autrement, pas de souci. Et votre carte prépay, que vous ayez mis 60 minutes, 90 ou 120, il n'y a pas de date d'expiration. On peut l'utiliser tant qu'il y a des minutes, et vous pouvez même la remplir à nouveau une fois qu'elle est vide. Et il y a une petite musique qui vous avertit 1 à 2 minutes avant que la carte va se terminer. Voilà, donc ça, c'est pour les cartes prépay. Profitez-en, on a fait ça pour vous, rien que pour vous, et ça, c'est magnifique. Vraiment, je sais que vous êtes nombreux, et on le sait bien sûr, parce qu'on voit, vous êtes nombreux à les utiliser, et ça vaut la peine vraiment de se pencher sur ces cartes, ces cartes prépay qui sont vraiment exprès pour vous permettre de payer moins cher, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à le faire. Autre chose que j'aimerais aussi vous dire, vous savez que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je serai connecté de 22h30 à 1h30 du matin, pas plus tard, et demain dans la journée aussi, je serai connecté. Et la plupart de mes collègues continuent, bien sûr, après l'émission,
certains, comme Lucie, alors je ne peux pas vous garantir qu'elle soit connectée cette nuit, mais souvent Lucie se connecte même la nuit. Moi, après 1h30, je me déconnecte. Mais après 1h30, des fois, Lucie est là. Je ne sais pas si elle restera cette nuit. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est là le matin aussi, l'après-midi, pendant la rediffusion. L'après-midi, comme je vous disais, le soir, sinon aussi pendant les heures d'émission, tous les soirs en direct, de 20h à 22h. Voilà. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à appeler mes collègues, bien sûr, en dehors des émissions. Voilà, comme je disais, voilà, l'équipe est toujours là aussi. Et puis la plupart des gens, après l'émission, sont là ici, sont aussi à l'arrière. Et comme je vous disais, 22h30, je serai moi-même connecté. J'aime beaucoup ces appels. Vous verrez, on passera un bon moment. Moi, je sais que les gens qui m'appellent après l'émission, soit pour un complément ou soit parce qu'ils ont des questions à poser. On passe souvent un moment très sympathique. J'aime beaucoup les heures, on va dire, de nuit, pas seulement de nuit, mais le soir, parce qu'il y a une autre énergie, il y a moins l'effervescence de la journée, on est plus au calme. Moi, je suis dans mon bureau, tout près de ma chambre et de mon salon. Ça permet d'être vraiment dans une bonne osmose et je sais que je ressens bien moi, je sais par habitude que je ressens bien les choses à ces heures-là, pendant la journée aussi. Mais j'aime bien cette période-là parce que ça nous permet d'être au calme, de ne pas être dans le stress et d'aller de l'avant dans vos questions, quelles qu'elles soient. À l'arrière, pas de questions non plus sur la maladie, uniquement sur les énergies, et non plus pas sur la politique, ni sur les religions. Voilà. Donc je crois, je ne sais pas si je vous ai tout dit ou presque, mais sachez que notre équipe est là. Je ne veux pas dire 24 heures sur 24, mais presque. Hein. Donc il y a toujours quelqu'un. C'est vrai que la nuit, des fois, il n'y a personne, parce que si Lucie ou certains qui travaillent la nuit ne sont pas là, eh bien, mais souvent le matin, très tôt, il y a déjà des gens qui se connectent, donc n'hésitez pas. Que vous ayez un souci à 8h30 du matin ou à 19h30, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous assister, pour répondre à vos questions, pour vous aider. Et c'est notre but. Notre but est de vous aider et de vous tendre la main, de vous aider à passer cet écueil qui peut-être est maintenant difficile. Voilà, on vient de parler d'une personne qui a perdu quelqu'un. Si vous avez perdu quelqu'un, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de savoir si là où il ou elle est bien, quel qu'il soit ou elle soit, n'hésitez pas en tant que médium, on peut aussi aller ressentir si les personnes sont bien. Qu'est-ce qu'ils ont? Des fois, ils ont des messages, pas toujours. Moi, je ne fais pas de contact décédé, mais je reçois des messages. Je ne vais pas demander aux gens où est-ce qu'ils ont mis la clé du coffre ou tout ça. Ça, je ne fais pas. Mais si vous avez besoin de savoir ce qu'ils pensent, etc., je peux le faire. Voilà. Voilà, tout est dit ou presque. Il me reste simplement, puisqu'on me l'annonce, à vous dire et surtout vous souhaiter une excellente fin de soirée. Et oui, c'est la fin de cette émission. Demain, vous retrouverez mes collègues et moi je crois que je reviens dimanche soir sauf erreur. Je vous souhaite une très 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 belle nuit. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et vous verrez, tout ira bien. Belle nuit, bonne soirée, faites de beaux rêves. À dimanche.